Bien-aimés, nous voulons nous excuser pour cette perturbation. Nous ne savons pas d'où cela vient. Mais nous croyons une chose. Le diable, il n'aime pas quand on parle à la sorcellerie. Je reprends ceci. Le diable n'aime pas quand on parle à la sorcellerie. Mais qu'ils le veulent ou pas, nous allons faire ce que Dieu nous a instruit de faire par son Esprit Saint. Nous n'allons pas céder à l'intimidation. Donc là où tu es, si tu m'écoutes, si là, ceux qui étaient connectés, si vous pouvez vous reconnecter, nous allons prier en langue. Nous allons prier en langue maintenant. Mes frères et mes sœurs, prions en langue, prions en langue, prions en langue. Le diable n'aime pas qu'on parle à la sorcellerie. Chaque fois qu'on parle à la sorcellerie, le diable n'aime pas. Donc cette petite coupure que nous venons d'avoir, ça ne vient pas de chez nous. Nous avons la connexion à 100%. L'ennemi est contre lorsqu'on parle à la sorcellerie. Commençons maintenant à prier en langue. Prions en langue, prions en langue, prions en langue. Breka sakara kaso kobasa. Landa sandara kaso. Branda sandara kaso koba sandara kaso. Linduba sandara kaso koba sandara kaso. Relâche le sang de Jésus. Relâche le sang de Jésus. Relâche le sang de Jésus. L'ennemi est dans la confusion totale. Le diable n'aime pas qu'on parle de la sorcellerie. On a ici Internet à 100%. Nous avons une chaîne illimitée d'Internet. Le diable a horreur qu'on parle à la sorcellerie. Donc là où tu es, s'il te plaît, pas à moi, mais à notre Dieu. Faisons cette faveur. Prions en langue. Tu sais prier en langue. Prie en langue maintenant. Prie en langue maintenant. Relâche le sang de Jésus dans ta maison. Relâche le sang de Jésus dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée. L'ennemi a la confusion totale. Ce soir, Dieu va faire ce qu'il a planifié faire. Ce soir, l'Esprit Saint va nous délivrer. Ce soir, l'Esprit Saint va nous remplir sa présence. Ce soir, l'Esprit Saint va nous sortir des jours de l'oppression. Nous refusons toute intimidation. Nous refusons de céder à l'intimidation. Je refuse de prier avec moi. Je refuse de céder à l'intimidation. Je refuse de céder au découragement. Je refuse de céder à l'abandon. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Satan, nous te réprimons au nom de Jésus. Nous te chassons au nom de Jésus. Libère nos antennes. Libère nos antennes. Libère nos antennes. Libère nos antennes. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Père, je ramène nos pensées captives sur le bassin de Christ. Et j'invoque encore ta grâce pour cet enseignement. Et j'invoque ton onction. Mes frères et mes sœurs, nous voulons nous excuser. Ça ne vient pas de nous. Vous avez pu nous suivre toutes les fois. On a annoncé la bonne nouvelle. Mais chaque fois, lorsqu'on parle de la sorcellerie, le diable est contre. Et notamment ce soir. Je vous dis, ce n'est pas un thème que j'ai choisi. Hier, ceux qui ont suivi la vidéo peuvent encore la suivre. J'ai annoncé que nous allons travailler ce soir sur la destruction des mauvais fondements. Parce que nous allons travailler sur nos mariages. Mais ce matin, il était exactement 10 h, je crois 10 h, lorsque l'Esprit Saint m'a dit, Gérard, parle sur le trafic des étoiles dans les familles. Donc Dieu sait de quoi ils sont en train de parler ce soir. Notamment le Saint-Esprit. Et le diable est dans la confusion totale. C'est la raison pour laquelle il bloque. Mais nous rendons grâce à Dieu. Parce qu'il n'est qu'un menteur. Oui, c'est gentil. Le diable n'est qu'un menteur. La parole de Dieu va finir par s'accomplir dans nos vies. Elle est déjà accomplie. Donc nous allons pas reprendre notre enseignement. Mais nous allons juste reprendre là où nous étions. On disait ceci. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il reprend la prophétie annoncée par le prophète Michée. Dans Michée 7, verset 6. Comment Jésus, qui est le Seigneur, comment Jésus, qui est Rabboni, le maître de maîtres, comment Jésus, qui est le roi des rois, comment Jésus, qui est Dieu, peut me dire à moi, Gérard, peut me dire à toi, servant de Dieu, gentil Christian, la princesse Espérance, que tu auras des ennemis, les membres de ta famille, que ton frère est ton ennemi. Pourquoi Jésus peut le dire? Jésus peut le dire simplement, comme tenter de répondre. Voici les éléments de réponse. 1. Le jour où nous n'avons pas décidé, le jour où la grâce de Dieu nous a été faite, les écarts sont tombés de nos yeux. Nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Seigneur personnel. Sa lumière est venue nous éclairer. Le Saint-Esprit est venu recréer et régénérer notre esprit. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nos noms étaient effacés dans le livre de la mort et nos noms étaient inscrits dans le livre de la vie. Nous sommes devenus ce jour-là. Depuis ce jour-là, tu es devenu un ennemi à battre aux yeux du diable. Tu es entré en opposition, une opposition radicale avec tes frères et tes sœurs qui sont encore sous l'emprise du diable, qui sont des agents du monde des ténèbres. Certains de tes frères et tes sœurs, c'est par leur ignorance, ils ne connaissent pas encore ton Seigneur Jésus. D'autres, c'est par leur rébellion, ils ne veulent pas citer ton Seigneur Jésus. D'autres, c'est par leur choix. Maman Lira, welcome. Sarah, blessing, bienvenue. Je ne sais pas comment on va le faire, parce que nous avons notre maman, la servante de Dieu qui parle l'anglais. Maman Lira, you are talking tonight about fighting against the power of the darkness. The devil
assigned some of our brother and sister to fight us through witchcraft manipulation. That's what we are talking about. Mes frères, mes soeurs, vous êtes un peu patient avec moi parce que nous avons notre maman qui elle parle que l'anglais. Mama Lira, I'm going to continue in French and I'm going to summarize anytime in English for you to catch up. But you are reading, Mama Lira, if you can open your Bible, you are reading the book of Matthew, Matthew 10, verse 36. J'aurais voulu que tout le monde comprenne l'anglais, mais je n'ai pas planifié prêcher en anglais. Mama Lira, if you can open your Bible into the book of Matthew, Matthew chapter 10, verse 36. And also you can open your Bible in the book of Misha, chapter 7, verse 6. You're talking about having enemy in our own household. How you can have enemy in our own households? It can only be the product or witchcraft manipulation. Then tonight you are going against any power of the darkness. Tonight you are going against any power of the witchcraft. Tonight you are going against any brother, any sister who are using witchcraft to destroy my life, who are using witchcraft to make me to have to be delayed, who are using witchcraft to brought an oppression upon my life. Le chanteur dit à notre maman, ce soir je vais en guerre, pas contre mon frère, pas contre ma soeur de chair, mais je vais en guerre contre mon frère et ma soeur de manière spirituelle, qui utilise la sorcellerie pour me presser, qui utilise la sorcellerie pour me retarder, qui utilise la sorcellerie pour faire des incantations, des machinations, des imprécations contre ma vie. Dieu a relâché une parole sur ta vie. Jusqu'à l'heure actuelle, la parole de Dieu ne s'est pas encore accomplie. Pourquoi ce n'est pas accompli? Simplement et simplement parce que dans ta famille, il y a des sorciers et des sorcières. Je dois te dire la vérité, que tu le veuilles ou pas. Dans ta famille, certains de tes frères et de tes sœurs sont des agents du monde des ténèbres. Certains de tes frères et de tes sœurs sont des sorciers. Certains de tes frères et de tes sœurs, ils sont allés la franc-maçonnerie, des sectes pernicieux, des loges occultes. Ils pratiquent la magie, ils pratiquent la sorcellerie, le vaudou, l'occultisme pour t'oppresser et surtout pour mettre fin à tes jours. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Le Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas dire que nous aurons pour ennemis les membres de nos familles en vain. Si Jésus le dit, il le dit en connaissance et en conséquence de cause. Parce que plusieurs membres que nous appelons nos frères, nos sœurs, ils sont nés que les adeptes de la franc-maçonnerie, ils sont les adeptes de la rose-croix, ils sont les adeptes des loges maçonniques et sataniques, ils sont les pratiquants de la magie noire, la magie rouge, la magie blanche et la magie même charismatique. Plusieurs que nous appelons nos frères et nos sœurs, ce ne sont pas tes frères. Tu es sorti du même ventre que eux. Mais laisse-moi te dire une chose, je te mets quelque chose dans ton âme qui va pas te plaire. Je mets l'amertume parce qu'on va prier tout à l'heure. Ce ne sont plus tes frères. Le jour où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, spirituellement, tu sors dans le nom de ton père et ta mère. J'ai fait un croquis tout à l'heure, vous allez voir. Maman Lira, je parle pour moi maintenant. The day when you become child of God, God have took you spiritually out from the covenant of your family, from your household. You are not anymore the same. You are not anymore. You don't depend anymore from your family. You depend now from the kingdom of the heaven. You haven't got not any more brother and sister. You say, this is my brother, this is my sister. No, Mama Lira. It's a lie for the devil. The devil is a liar. It's not your brother anymore. It's not your sister. Because spiritually, God brought you out from that covenant of your family. God took you out from the household of your father and your mother to bring you into the new house, the new kingdom, the kingdom of the heaven. You are not belong from the kingdom of the heaven. Then the brother and the sister, you call him my brother and my sister, that belong to what? That belong of the kingdom of the darkness. Mes frères et mes sœurs, nous devons savoir une chose. Nous avons deux royaumes. Soit tu es dans le royaume des ténèbres avec le diable, est-ce que moi te le dis? Soit tu es dans le royaume de la lumière avec Dieu et le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Simple. Voilà la simple chose. On est dans deux mondes, dans deux royaumes. Soit tu es dans le royaume des ténèbres avec le diable, ses agents, ses démons. Soit tu appartiens au royaume de Dieu Tout-Puissant et son armée des anges avec le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui te oint. C'est simple. Tu peux te poser des questions. Soit tu es dans les ténèbres, soit tu es avec la lumière. Et les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais coexister ensemble. Voilà les raisons pour lesquelles nos frères, que vous appelez vos frères, et nos sœurs, vous nous combattent. Disez ceci. Premièrement les choses. The first day, Mama Lira, the first day when you gave your life to Jesus Christ, you have become an enemy from your household. Because the light of God have come to light your life.
The light of God have come to shine upon your soul. The light of God have come to shine upon your spirit. The Spirit of God, according to the book of Ephesians chapter 1, verse 13, the Holy Spirit of God have come to seal with your spirit and to make you to become the child of God. Though since that day, you have become an enemy from the devil. You have become an enemy for your household. Again, you have become an enemy from your brother, from your sister. Some of them because they lack of knowledge. Some of them because they rebel against the word of God. Some of them because they make a choice to not serving your living God, but to serving the devil. That's why they are fighting in you in your dream. That's why they oppress you into your dream. That's why they don't want you to succeed. That's why they don't want you to get married. Je dis ceci, homme de Dieu, Dr. Paul Marie. Le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus des ennemis du diable. Nous sommes devenus les ennemis du monde des ténèbres. Et plusieurs que nous appelons nos frères, nos sœurs, de manière affectueuse, parce que nous sommes issus du même ventre, sont devenus nos ennemis. Certains d'entre eux par ignorance, ils ne connaissent pas le Jésus que nous servons. D'autres par rébellion, ils ne veulent pas citer Jésus comme notre Seigneur personnel. D'autres par choix, ils ont fait un pacte avec le diable et le monde des ténèbres. Ils ont fait un pacte avec le diable et le monde des ténèbres. C'est simplement la vérité. Premier élément de réponse. Parce que Jésus va dire dans Matthieu 10, verset 36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Comment Jésus peut dire cela? Jésus dit cela tout simplement parce que, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur personnel, tu es devenu un ennemi du diable, ennemi de tes frères et de tes sœurs. Deuxième élément de réponse, ton Jésus qui est en toi, qui vit en toi, qui fait des choses par toi et pour toi, dérange plusieurs membres de ta famille qui sont les adeptes de la sorcellerie, la franc-maçonnerie, la rose-croix, les sectes pernicieuses. On te parle de sectes comme Macari, le Famla, le Kodja, le Con. Je ne sais pas comment les Gabonais le disent. Sarah Blaise, tu es là. Je ne sais pas comment au Gabon on appelle la sorcellerie. Donc je dis ceci, Maman Lira. The second answer, since Jesus Christ living in you by His Holy Spirit, living with you, living by you, want to do things through you and for you, it is not everybody who's happy. Some member of your family, brother and sister, they don't like it. They deny your Jesus Christ. They don't want to admit that Jesus Christ is alive. Because most of them, they are adept of Freemason. Most of them, they are adept of the Rose Cross. Most of them, they are adept and practical of witchcraft. Donc ça, c'est la deuxième réponse. Troisième réponse, plusieurs membres de nos familles, que nous appelons affectueusement mon frère, ma soeur, cousin, cousine, oncle et tante, sont issus de la même famille que toi. Plusieurs d'entre eux de nos jours sont devenus des agents du monde des ténèbres et en veulent à nos vies. Second answer, most of the members of our family, you calling them brothers, sister, cousin, my uncle, my auntie, my father, my mother, is from the same family as you, have now become the angel of the kingdom of the darkness, and they're practicing witchcraft. And they want to kill you into your dream. They oppress you into your dream. You see, when you're going to sleep, you see your uncle coming to oppress your neck. When you're going to sleep, you see your auntie coming to give you food into your dream. When you're going to sleep, you see your own brother taking a nap. He want to kill you, but he cannot kill you because the hand of God is upon you. Sinon, comment expliquer que ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, ton père, ta mère en veulent en ta vie? Certains moments, ton problème, la mort physique. Some of them are even say, you're going to die. We will see. I'm going to die. That prolong you die. They tell you that you're going to die. How can your own brother, how can your own sister, your own uncle, your own auntie, your own mother, father can say to you that, point to you that tu vas mourir, you're going to die, how can? Because only and only they're practicing witchcraft. They're an adept of witchcraft. Simplement parce qu'ils sont les membres de la sorcellerie, ils sont les adeptes des loges sataniques. Ils sont nourris de quoi? De la jalousie, de la colère, la méchanceté, la haine, l'hypocrisie, la malice, la ruse, etc. Ils ont du mal à comprendre que malgré le fait que tu n'as pas une grosse voiture comme eux, une grande villa, un gros compte bancaire, tu es toujours joyeux, tu es toujours en paix. La gloire de Dieu est sur toi. Tout ce que tu fais réussir. Chez eux, malgré ce qu'ils considèrent comme la richesse et la gloire de ce monde, ils sont tristes. Il dit ceci, si tes frères et tes sœurs en veulent à ta mort. Troisième, je crois, quatrième réponse. Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas une grosse voiture, tu n'as pas une grande villa,
Tu n'as pas un grand compte bancaire. Eux, ils ont les grosses voitures. Ils ont les grandes villas. Ils ont plein d'argent en banque, comme ils le disent. Ils ont la richesse et la gloire de ce monde. Mais il manque une chose. Ils n'ont pas la paix que tu as. Hey! Ils n'ont pas la joie que tu as dans ton cœur. Ils n'ont pas l'amour de Dieu que tu as. Ils n'ont pas l'Esprit Saint. Ils n'ont pas Jésus. Ils manquent de paix. Ils manquent de confiance à eux-mêmes. Ils sont dépressifs. Ils sont confus. Mais surtout, ils sont dans la confusion totale. Mais toi, tu n'as pas la confusion. Parce que là, tu pries. Tu veux ton Dieu. Ton Dieu te répond. Mama Lira, I'm saying this. Fourth answer. They against your life. Why are they against your life? You haven't got a big house. You haven't got a big car. Your account in bank is not full of money. But they have big car. They got big houses. They got a lot of money in their account. But they lack so many things. They haven't got peace within themselves. They lack the peace of God. They lack the joy of God. They're confused into the soul. But you, God, because you got the God the Father, the God the Son, the God the Holy Spirit who living within you. You got the peace of God in your heart. You got the joy of God in your soul. You got the rest of God into your soul. And you got what? The revelation of the word of God. They're against you because they cannot comprehend without money, without having a big car, without having a big house. But you're still joyful. You're singing all the time. You're singing all the time. Donc tu chantes à tout moment. Tu chantes à tout moment. Tu danses pour Dieu. Tu te lèves, tu es toujours joyeux. Toujours joyeux. Danser c'est pour la cause ça va. Mais comment se fait-il? Ma soeur Sarah que je maudis dans mes rêves. Ma soeur Sarah que je dis qu'elle ne va pas réussir. Ma soeur Chantal que je dis qu'elle ne va pas réussir. Mais comment se fait-il que chaque fois elle est toujours dans la paix, toujours dans la joie, elle parle de son Jésus, son Jésus. Tout simplement pourquoi? Sœur gentille, servante de Dieu gentil, servante de Dieu Sarah. Tout simplement pourquoi? Parce que votre Jésus les dérange. Ton Jésus te donne la paix. Ton Jésus te donne la joie. Ton Jésus te remplit de son amour, de sa protection divine. Donc votre Jésus les dérange. C'est la raison pour laquelle ils sont après vous, ils veulent vous tuer. Je dis ceci. L'étoile, je dis ceci. L'étoile reprend la grâce de Dieu sur ta vie. Star is the grace of God upon our life. La main de Dieu sur ta vie, sa présence et son onction les dérangent. Je dis ceci. Quand on parle le trafic des étoiles dans nos familles, ton étoile c'est ta grâce. La grâce de Dieu sur toi. L'étoile c'est la main de Dieu sur toi. L'étoile c'est la présence de Dieu sur toi. L'étoile, c'est l'onction de Dieu sur toi qui dérange les membres de ta famille. When you're talking about the star of God upon our life, you're talking about the grace of God upon our life, the hand of God upon our life, the presence of God upon our life, the anointing of God upon our life, the glory of God upon our life, who disturb our brothers and sisters. Donc ton étoile est égale à la grâce de Dieu sur ta vie, la main de Dieu sur toi, la présence de Dieu sur toi, l'onction de Dieu sur toi et la gloire de Dieu sur toi qui dérange plusieurs d'entre eux, qui sont membres de sectes occultes, qui sont les pratiques de la magie, qui sont les praticiens des sciences occultes. Ça les dérange. Plusieurs enfants de Dieu, à notre nouvelle naissance, nos étoiles brillent et les sociétés de nos familles peuvent les voir. Et la plupart du temps, nous sommes inconscients. Je dis ceci, plusieurs d'entre nous, nous avons une étoile. Quand tu nais, ton étoile brille. Toi, tu ne la vois pas. Mais tu dis que les sorciers qui sont là, qui nous écoutent, ils voient ça. Many of us have a star. When you become children of God, je ne dis pas quand tu nais physiquement, non. Quand tu deviens enfant de Dieu, ta nouvelle identité. When you become child of God, your star was covered by darkness. God removed the darkness by the light of God. Witchcraft, witch and wizard, they can see it, but you yourself don't even see it. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, tu as commencé Jésus comme ton Seigneur personnel, ton étoile qui était couverte par les yeux du ténèbre, Dieu enlève cette ténèbre par sa lumière qui est Jésus, et maintenant les sorciers peuvent te voir. Mais comme tu as un conscience de cela, c'est pour laquelle tu dis toujours, il y a une lumière en toi. Et tu vois la lumière là c'est quoi? C'est l'étoile de Dieu sur ta vie. Les gens disent, il y a une lumière en toi, ah, on peut la toucher, il y a une lumière, il y a un feu. C'est le feu là c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit. Donc plusieurs membres de ta famille, ils peuvent le voir. La plupart du temps, nous-mêmes, on est inconscient. Maintenant, je parle de ça, j'ai un peu de moi, la parole. Alors, on a Matthieu 2. Maman Lira, you are going to the book of Matthew, Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. That's where the Holy Spirit inspired this message, this teaching of tonight. Nous sommes à Matthieu 2. Matthieu 2. Vous allez avec moi me faire une faveur, s'il vous plaît. Prends un stabilo.
prends ton stabilo, tu vas souligner chaque fois où on parle de l'étoile. Vous allez voir simplement dans un seul chapitre combien de fois l'étoile est revenue. Je suis dans Matthieu 2. Maman lira. You are reading now the Gospel of Matthew. Matthew chapter 2, verse 1, from verse 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu quoi? Son étoile. La première étoile, on le dit ici. On nous dit vient de naître. On a vu quoi? Son étoile. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu donnes ta vie au Seigneur, ta nouvelle naissance, il y a ton étoile. Ton étoile. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Tu m'aides. Que Dieu te bénisse. Donc ton étoile apparaît. Nous sommes venus pour l'adorer. Quand tu confies Jésus comme ton Seigneur personnel, ton étoile qui était couverte par les œuvres du monde des ténèbres, la lumière de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il vient ôter cette ténèbres, il vient ôter ce voile, il vient ôter ce masque, afin que tu sois visible par lui. Dieu le Père, le Saint-Esprit qui vient t'épouser maintenant, et que maintenant t'expose au monde des ténèbres, que cela, vous n'avez plus la main, vous ne pouvez plus manger sa chair. C'est pour ça que je dis souvent, n'ayez pas peur de la sorcellerie des sorciers, ils ne peuvent rien te faire. La main de Dieu est sur toi, l'onction de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi. Aucun sorcier ne peut manger ta chair, aucun sorcier ne peut boire ton sang. Ils ne peuvent que t'oppresser, pour te décourager, pour te frustrer. Ils ne peuvent pas prendre. Il ne peut pas prendre ta vie. Ta vie est cachée dans les mains de Dieu. Ta vie est le creux du Père. Ta vie est scellée par le Saint-Esprit. Aucun sorcier ne peut te manger à la sorcellerie. N'aie pas peur de la sorcellerie. Donc on dit son étoile, quand nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. On nous dit le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem. C'est lui qui était le gouverneur de Jérusalem à l'époque. Pour te mettre la question, le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, qui était troublé dans ta famille? J'ai dit tout à l'heure que le premier élément de réponse, pourquoi nos frères et nos sœurs nous en veulent, c'est à cause de nos étoiles. Maman lira, your brother and sister, they against you, your friend against you, according to the star of God which shine upon your life. You are reading the book of Matthew chapter 2. They say that the day where Jesus Christ was born, his star was shining. On the day, Mama Lira, you are giving your life to God, Jesus. You are giving your life to God. You are confessing Jesus. You accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Your star has shined, and the people of your own family, from your own household, they can see your star, but you yourself, you can even see that you got the light of God upon your life. Donc on dit son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il les avait tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple. Il sait vraiment d'où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la moindre des principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera mon peuple. Alors Hérode fut appelé en secret les mages, sans qu'ils se demandent après d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Vous voyez, l'étoile brille. Ton étoile brille. Je ne te dis pas les choses pour te dire. Je te dis les choses qui sont bibliques. Ton étoile brille. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je te dis une chose. Mon frère, ma soeur, ton étoile brille. Les sorciers le voient. Les ngangans le voient. Les adeptes des sciences occultes le voient. Mais toi, tu es inconscient de cela. Ton étoile brille. Puis il envoie à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous le trouvez, faites-le moi savoir. Afin que moi aussi j'aille l'adorer. Après l'avoir entendu, il partit. Troisième chose encore, voilà encore ton étoile. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Lorsqu'ils arrivaient au lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ton étoile marche avec toi. La grâce de Dieu marche avec toi. La présence de Dieu marche avec toi. L'onction de Dieu marche avec toi. La gloire de Dieu marche avec toi. Et elle est en toi. Et elle est sur toi. Elle marche avec toi. Lorsque tu te déplaces, la lumière de Dieu t'éclaire. Lorsque tu parles, l'onction de Dieu est sur toi. Lorsque tu dis des choses, la présence de Dieu est sur toi. Le diable est ton ennemi. Et les gens de ta famille. Troisième chose, voilà encore l'étoile. Alors, et le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, on dit encore ils aperçurent l'étoile, quatrième étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent à la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternaient et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, du myrrhe. Puis divinement avertis dans un son de ne pas retourner vers Hérode, ils regardaient leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode
cherchera à faire quoi? Hérode cherchera le petit, afin de faire quoi? De le tuer. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, s'en retira en Égypte. Il y resta jusqu'à ce que la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voit qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il avait été soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce que avait annoncé Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants, n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, quelqu'un va mourir ce soir. Quelqu'un va mourir ce soir. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, vends le peuple d'Israël. Regardez ce qu'il dit. Au départ, on nous parle de Hérode. Regardez ce qu'on dit maintenant. Au départ, on nous parle de Hérode. Mais regardez ce qu'on nous dit ici, verset 20. Car cela, ce n'est pas assez, là, c'est maintenant le pluriel. Donc, en dehors de Hérode qui voulait la mort de Jésus, plusieurs voulaient la mort de Jésus, y compris les membres de la maison de Jésus. Car ceux qui envoient la vie du petit enfant sont morts. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit, jusqu'au verset 20. Ce n'est plus Hérode. Maintenant, c'est ceux qui en veulent ta vie, y compris celui que tu appelles ton frère, ma soeur, ils en veulent à ta vie. Pourquoi ton Jésus les dérange? Je ne sais pas si vous allez voir ce croquis. Je ne sais pas si vous allez voir ce croquis. Voilà le croquis. Je ne sais pas si vous le voyez. Voici le croquis. Je ne sais pas si vous le voyez. Dans ce croquis, je vais l'expliquer. Voici ton père et ta mère. Ton père et ta mère. Ils adorent les esprits des eaux. Ton père, et excuse-moi, c'est une expression. Ton père et ta mère adorent les dieux de la tradition. Soit le serpent, soit les escargots, soit les grenouilles, les crocodiles. On dit qu'on ne mange pas le serpent, on ne mange pas les grenouilles, on ne mange pas. Ton père et ta mère ont eu 5 enfants. Voici vos enfants. Excusez-moi le dessin, je ne suis pas un bon dessinateur. Voici les 5 enfants. Te voici ici la dernière. Te voici ici la dernière. Voilà le prophète de Dieu que je suis. Voilà le prophète ici. Voici le prophète qui est là, de Dieu que je suis. Je t'annonce la bonne nouvelle. Voici le serpent. Voici le serpent qui est là. Satan le serpent, qui nourrit ta famille spirituellement. Il nourrit ton père et ta mère. Il va maintenant amener ton père et ta mère à aller coucher avec notre femme. Voici notre femme ici. Je ne sais pas si tu vois. Voici notre femme. Voici le serpent, Satan. Voilà le serpent. Il nourrit ton père, ta mère, il les aveugle d'adorer les esprits des eaux, d'adorer les crocodiles, d'adorer les serpents, d'adorer ceci. Il aveugle ton père, il les nourrit, tes frères et tes sœurs. Te voilà ici. Je suis là, le prophète de Dieu, en train de t'annoncer la bonne nouvelle. Enfin, c'est la Bible. Je t'annonce la bonne nouvelle. Quand tu reçois la bonne nouvelle, regarde ce qui se passe. Tu sors de la maison de ton père. Pour où? Tu vas maintenant vers le royaume des cieux. Voici le royaume des cieux ici. Voilà Dieu qui est au-dessus. Voici Jésus qui est à la droite du Père. Voici le Saint-Esprit, tu vas au milieu. Tu vas maintenant devenir l'enfant de Dieu. Regarde alors ce qui se passe. Dans ta famille, il y a la division. À cause de Satan. Il y a la jalousie. Il y a la colère. La méchanceté. La haine. La persécution. Les oppositions. Les hypocrisies. La malice et la ruse. Maintenant, je mets ici. Changement de camp. Tu changes de camp. Regarde. Tu changes de camp. Changement de camp. Tu changes de camp et de famille. Tu n'appartiens plus à cette famille. Tu es maintenant appartiens à la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, tu as quoi? Tu as quoi? L'amour de Dieu. Les fruits du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Tu as la joie de Dieu qui t'anime. La paix de Dieu qui t'anime. Tu as la patience. Tu as la bonté. Tu as la bénignité. Tu as la fidélité. Tu as la douceur et tu as la tempérance. Les 9 fruits du Saint-Esprit sont en toi. Tu es enfant de Dieu. Te voilà maintenant dans la maison de l'Éternel. Tu n'es plus dans cette famille. Tu as changé de camp le jour où je t'ai annoncé la bonne nouvelle, ou quelqu'un t'a annoncé la bonne nouvelle. Tu n'es plus dans cette famille, tu es maintenant dans la nouvelle famille. Depuis que tu es dans cette nouvelle famille, tu es devenu un ennemi de cette famille-ci. Tu es devenu un ennemi de cette famille. Malira, I don't know how I can explain that to you. It's just an instruction I'm showing to my brother and my sister. Since your parents that are up here, they worship idol. They worship crown. They worship the spirit of God, the water. They worship the spirit of the star. They worship the sun. They worship the moon. You are here. You got 1, 2, 3, 4. You got 2 brothers and 2 sisters. But you are there. Somebody have given the good news. As I'm giving the good news now. As you receive the good news, you are leaving your family to go to the family of God. This is the new family you are now in. The kingdom of the heaven. You're not anymore here. This is the snake. This is the snake. The snake is feeding your father.
He said to your father, now your father going to leave your mom and go to sleep with another woman and go to have baby children with another woman. Look what is feeding look what is feeding your family with. He feeding your family with division. He feeding your family with jealousies. He feeding your family with hunger. He feeding your family with hatred. He feeding your family with bitterness. He feeding your family with sorrow. He feeding your family with hunger. He feeding your family with all the evil thing you know. But look now, in the new family you have become, or you went in, the Holy Spirit fill you now with the fruit of the spirit. The fruit of the spirit is what? Love, joy, peace, patience, bounty, benignity, fidelity, douceur, and temperance. Donc that's what you've been feeling now by the Holy Spirit. But on here, it was the devil who was feeding your family. Je vois que vous avez pu voir. Ici, le diable nourrit nos parents. Quand ils sont dans les ténèbres, nourrit nos parents, nos frères et nos sœurs. Et voilà avec quoi il les nourrit. Mais ici, Dieu te nourrit par l'Esprit Saint, avec les fruits du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il dit qu'il y a eu un changement de camp. Tu es parti des ténèbres pour la lumière, le royaume de Dieu. Tu es parti du royaume des ténèbres pour le royaume de Dieu. Et depuis ce jour, tu es devenu un élément à battre. Le diable en veut à ta vie. C'est la raison pour laquelle il va pousser certains de tes frères et tes sœurs de devenir des adeptes de la sorcellerie. Maintenant, c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est une pratique magique en vue de cesser une action généralement néfaste. Écoutez ce qu'il dit. La sorcellerie, c'est une pratique magique en vue de cesser une action généralement néfaste sur un être humain. Les sorts, les envoûtements, possession de ton bien sans ton gré, maladie bizarre sans explication, stérilité sans explication. On va encore lire Matthieu 12. Matthieu 12. C'est gentil, si tu peux m'aider pour la maman qui est en train de nous suivre. Matthew chapter 12. Matthew chapter 12. On est dans Matthieu 12, c'est gentil, Matthieu 12, Matthieu 12, nous sommes dans Matthieu 12 maintenant, Matthieu 12, à partir du verset 22 au verset 30. Maman Lira, you are reading now the Gospel of Matthew, Matthew chapter 12, verse 22 to 32. Alors on nous dit ceci, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, il le guérit, on parle de Jésus, on amena à Jésus un démoniaque aveugle et muet, il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule était étonnée, disait, n'est-ce pas là point le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme chasse les démons par Bézéul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume est divisé. Tout royaume est divisé contre lui-même et dévasté. Et toute ville ou une maison est divisée contre elle-même. On ne peut subsister. Si Satan sans Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son homme subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Bézébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort? Vous voyez, on dit entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans auparavant l'avoir lié cet homme fort. Alors il paiera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est ça que je disais. La société a un pratique magique qui a pour un but. Pardon, la société a une pratique magique a envie de cesser une action néfaste sur un être humain, un sort, un envoûtement, possession de tes biens. Voilà ce qu'on vient de dire là. Personne ne peut entrer dans ta maison. Je ne connais pas là où tu habites. Personne ne peut entrer dans ta maison sans t'avoir lié avant de piller ta maison. Donc pour que le diable le fasse, on va voir tout à l'heure ses méthodes. On va voir les procédés de la sorcellerie. Comment il procède. Alors, une action néfaste sur un être humain, ils vont te jeter un sort, ils vont t'envoûter pour posséder tes biens sans ton gré. Une maladie bizarre sans explication. Une stérilité sans explication. Mama Lira, I don't know how I'm going to study this. I'm just going to summarize for you at the end. I'm explaining now what witchcraft is. I'm define the process of witchcraft. How the witch and the wizard are operating. Alors, deuxième définition. La sorcellerie, c'est la manifestation d'événements extraordinaires, d'origine mystérieuse, qui semblent révéler les pratiques magiques des forces naturelles, des forces surnaturelles. La sorcellerie, c'est une activité bestiale et animalière, dans le sens où le sorcier ou la sorcière réelle agit comme un animal. La nuit sort de son corps, a le corps de son totem. Son totem, c'est un animal. Il tue le corps d'un cafard, le corps d'un chat, le corps d'un serpent, d'un chien, un crocodile, un hibou ou un moineau. Tue son propre fils ou sa propre fille. Le lendemain, revenant à son corps physique et à son état normal, il se met à pleurer son fils, à pleurer sa fille, comme si ce n'est pas lui qui l'a tué la nuit dans la sorcellerie. Alors, quatrième définition, la sorcellerie, c'est un système. C'est un système pratiqué par les sorciers et les sorcières pour affliger, écoute ce que je dis maintenant,
Pourquoi ils utilisent la sorcellerie? Un, ils veulent t'affliger. Deux, ils veulent t'oppresser. Trois, ils veulent te frustrer. Quatrièmement, ils veulent te décourager. Cinquièmement, ils veulent t'abattre et te manipuler. Je reprends ceci. La société est un système pratiqué par les sorciers et les sorcières pour t'affliger, t'oppresser, te frustrer, te décourager, t'abattre, te manipuler dans un seul but, de te retenir captif et plus qu'à t'amener à croire que ton Dieu ne t'aime pas. Ton Dieu n'est pas puissant. Ton Dieu n'écoute pas tes prières. Et tout cela est faux. Parce que le diable est un menteur. Je reprends cette définition. Je dis ceci. La sorcellerie, c'est un système pratiqué par les sorciers et les sorcières pour t'affliger, pour t'oppresser, pour te frustrer, pour te décourager, pour t'abattre, pour te manipuler, dans un seul but, de te retenir captif. Il ne veut pas te connaître la vérité que tu donnes ce soir. Plus grave, t'amener à croire que ton Dieu ne t'aime pas. Ton Dieu n'est pas puissant. Ton Dieu n'écoute pas tes prières. C'est faux. Ton Dieu t'aime. Jésus est mort à la croix pour toi. Son sang t'a racheté de toutes tes malédictions. Cinquième définition, la société est un système qui te prend une solution subtile, immédiate. C'est un mensonge encore du diable, tel que, depuis que tu pries, regarde ton âge, pas de mari, pas de femme, ni d'enfant. Regarde Moussa, le grand marabout qui est à 2 doigts de toi, va le consulter. C'est encore faux. Je dis ceci. Cinquième définition. Bienvenue, homme de Dieu semblanté. La société, c'est un système qui te prend une solution subtile, immédiate. Encore des mensonges du diable, tels que depuis que tu pries, regarde ton âge, tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu es un homme, tu es une femme, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Moussa, le grand marabout, il est à 2 doigts de toi, va le consulter, c'est faux. Moussa n'a pas de réponse à ton problème. Mais Dieu qui t'a créé, il a la réponse à ton problème. Il dit encore hier aux enfants de Dieu, vous allez vous marier en cette année. Je dis, vous allez vous marier. Ceux-là qui ont la foi vont se marier. Depuis que tu vas à l'église, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de voiture. Pourtant, Clarisse, qui est ta voisine, regarde sa maison, regarde sa voiture. C'est encore faux. Un autre mensonge du diable. Il veut te conduire chez Clarisse. Avec que Clarisse te conduise chez son baba, ton baba va t'amener au bord des eaux. Te lier aux esprits des eaux. Mami Wata, sirène des eaux, prince des pots. C'est encore notre mensonge du diable. Il dit ceci. Depuis que tu vas à l'église, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de voiture. Pourtant, Clarisse qui est ta voisine, regarde la grosse maison qu'elle a, sa voiture qu'elle conduit. Il va te demander d'aller voir Clarisse. Clarisse va t'amener chez son baba. Son baba va t'amener au bord des eaux pour aller te consacrer à la sirène des eaux. Son baba va t'amener dans un cimetière pour aller te consacrer aux esprits de mort. Sa Clarisse va t'amener dans une forêt pour aller te consacrer quoi? Aux esprits de forêt. C'est encore le mensonge du diable. Reste attaché à ton Dieu. Tu verras sa gloire. Depuis que tu es marié, 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, tu n'as toujours pas d'enfant. Regarde Antoinette, ta collègue de bureau. Et elle a 6 enfants. Donc demande à Antoinette comment elle a eu ses 6 enfants. Antoinette va t'amener chez ces sorcières, toutes ces traditions praticiens, ce prêtre exorciste. Ils vont t'exorciser. Ils vont te dire qu'un esprit va venir te visiter et tu vas avoir des enfants. C'est encore faux. Autant de mensonges du diable. Je dis ceci, la société c'est un système qui te prend une solution subtile, immédiate, mais dont les conséquences dans le présent et le futur seront catastrophiques et vont compromettre ta famille et ta génération à venir. C'est là que je vais intervenir pour nos parents. Plusieurs de nos parents sont allés consulter les sorciers, les sorcières, les marabouts, les pâtissiers. Aujourd'hui, nous souffrons. On n'a pas de mal dans nos familles. On ne voit pas les enfants. Il n'y a pas la prospérité. Toujours les maladies à une certaine période. Toujours les échecs répétitifs. À cause de quoi? À cause des conséquences que nos parents ont eu à faire. Autre de quoi? À agir d'une solution. Nos parents étaient dans l'ignorance. Plusieurs même d'entre nous aussi sont même allés construire les marabouts, les charlatans, dans l'ignorance. Mais ce soir, tu donnes la révélation, et tu donnes la vérité. Si tu as eu l'habitude de le faire, avant qu'on ne puisse tout à l'heure, tu as demandé pardon à Dieu. Arrête de le faire. Consulte ton Dieu. La Bible te dit ceci, dans Ésaïe 8, verset 19. Un peuple ne considère pas Dieu. Est-ce qu'il va interroger les morts en ce qui concerne les vents? Non. Tu ne dois pas interroger les morts. Quand tu interroges les morts, tu fais ce qu'on appelle quoi? La nécromancie. On ne doit pas interroger les morts. Tu dois interroger Dieu par rapport à ta vie et par rapport à la situation. Dans chaque famille, il existe 3 esprits. L'esprit de domination, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit familier gardien. Les seules personnes qui peuvent t'attaquer, écoute bien ça ce que dit. Les esprits de ta famille ne peuvent pas m'attaquer. Je n'appartiens pas à ta famille. Les seules personnes qui peuvent t'attaquer de manière mystique ne sont que les membres de ta famille. C'est par procédé d'accusation. C'est que Jésus, dans Matthieu 10, Maman Lira, I didn't forget you, I know that you are here. Maman Lira, I didn't forget you. Jésus, dans Matthieu 10, pouvez dire, verset 36, pouvez dire que vous aurez polémé les gens de vos familles. Maman Lira, I'm saying this. In each family,
in the herd, the street spirit, domination spirit, witchcraft spirit, family spirit. The only people who got the right to attack, to oppress you is only member of your family. The spirit of within your family cannot attack me because I'm not member of your family. Je dis ceci, les seules personnes qui peuvent t'attaquer de manière mystique ne sont que les membres de ta famille. Si c'est par procédé d'accusation, je parle des accusations. Maintenant, quelles sont les accusations? Les accusations peuvent être de diverses formes. Soit tu as volé, tu vas pas demander pardon à Dieu pour le vol. Tu as pris des dettes. Les gens qui ont des dettes, qui ne veulent pas rembourser les dettes, c'est une accusation. On peut prendre ça comme une accusation. Tu es tombé en adultère, soit avec le mari de ta soeur, soit avec la femme de ton frère. Je reprends ceci. Les seules personnes qui peuvent t'attaquer de manière mystique ne sont que autres, les membres de ta famille. Et c'est par procédé d'accusation. Je parle des accusations. Accusation. N'oubliez pas que la Bible dit ceci. Satan est notre accusateur. Et il est nos frères et nos soeurs pour nous accuser. Donc les accusations peuvent de diverses formes. Le vol. Tu as volé quelque chose. Tu n'as pas remis. Tu n'as pas dit que c'est toi qui as volé. Tu as pris l'argent à quelqu'un, tu n'as pas remboursé la dette. Tu es tombé en adultère, soit avec le mari de ta soeur, soit avec la femme de la femme de ton frère. Les pactes, les engagements non respectés. Tu as promis faire quelque chose, tu n'as pas respecté cela. Un contrat avec le monde des ténèbres. Et c'est ça. Donc voilà, il y a plus d'accusations. Ils vont chez les marabouts, les derniers praticiens, les premiers exorcistes, les sciences occultes, avec tes photos. Ils vont faire quoi? Ils vont amener. Je suis en train de ici enseigner sur les procédés de la société, comment la société travaille. Les accusations, ça marche avec les accusations. Un. De deux, ils vont amener tes frères et tes soeurs de prendre tes photos, de prendre tes cheveux. Tu vas voir, tes cheveux à un moment disparaître ta tête. Tes cheveux disparaître ta tête, tes cheveux disparaître ta tête, tes cheveux. Les cheveux de ta tête ou ta partie intime, ça disparaît. La poussée de tes pieds, tes ongles, ton argent, ton sang, ton nom même, ton cordon ombilical et ton placenta. Je ne sais pas des procédés avec lesquels le diable et c'était nos frères et nos soeurs travaillent. Un d'abord va nous accuser auprès du diable. Ils vont t'accuser. Ah, il a volé mon argent. Il m'a emprunté, il m'a pas encore remboursé. Il est tombé en adultère avec ma femme. Il est tombé en adultère avec mon mari. Il a fait un pacte, un engagement non respecté. Il a fait un contrat avec le monde des ténèbres, plusieurs choses. Deuxièmement, ils vont voler quoi? Tes photos. Ils vont voler quoi? Tes cheveux de ta tête, tes cheveux de ta partie intime, la poussée de tes pieds, tes ongles, ton argent, ton sang, ton nom, ton cordon ombilical, ton placenta pour aller donner ça au marabout, au sorcier pour faire quoi? Pour t'atteindre. Dans tes rêves maintenant, ils vont commencer à te nourrir. Tu vas commencer à te voir manger et boire des semblants de nourriture. Ce ne sont pas les nourritures. En réalité, ce sont quoi? Des viandes sacrifiées à des démons. Tu vas commencer à voir comment tu vas t'accoupler dans tes rêves. Tu vas commencer à t'accoupler dans tes rêves. Tu vas te voir être poursuivi par des serpents, des personnes masquées, des personnes fous, parler avec des morts, tomber d'une colline sans fin, voler comme un oiseau, être mordu par un chien ou un serpent, être injecté par une sirène. Tout ceci pourquoi? C'est pour établir des points de contact. Car le diable n'agit pas sans point de contact. Donc quand ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, ton père ou ta mère prend tes photos, tes cheveux, les gens qui mettent les photos sur Facebook, on met tout sur Facebook. Tu viens de te marier, tu mets sur Facebook. Tu viens d'avoir un enfant, tu mets sur Facebook. Faites attention avec Facebook. Je vous parle encore la parole éternelle. Faites attention avec Facebook. Tu prends ta photo, tu envoies au village. Tu sais que tu envoies à qui? Tu envoies ta photo à qui au village? Faites attention aux photos que vous envoyez partout là. Ta photo, tes cheveux, tu demandes tes cheveux. Ah, vraiment ma soeur, depuis un moment, on voit que ta vie ne marche pas. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Donne tes cheveux. Faites attention. Tu donnes tes cheveux à qui? Les cheveux de ta tête. On te dit même, ramène ta partie intime. Tu vas mettre ta partie intime là. Prends les cheveux, tu envoies. Quand tu le fais, tu établis des alliances sataniques et diaboliques. La poussée de tes pieds, tes ongles, ton argent, ton sang. Avant ton argent, on va aller voir le marabout là, le grand baba, le grand Moussa. On va travailler dans ta vie. Tu envoies ton argent à qui? Fais attention. Ton nom, ton cordon ombilical, on lui dit écris ton nom dans un petit papier, envoie-nous ça. D'autres on lui dit prends un cadenas, ferme le cadenas, jette dans l'eau. Tu jettes le cadenas à qui? Tu jettes le cadenas dans l'eau à qui? Tu fermes ta propre destinée dans le cadenas et tu jettes quoi? Dans l'eau. Quoi? Manque d'ignorance. Tu commences à manger les rêves. Tu manges les rêves. Tu vas dans le rêve dans la nuit. Tu dis, oh, j'aime le ndolé. Je mange le ndolé dans le rêve. J'aime le pundou. Je mange le pundou dans le rêve. C'est pas le pundou. Ce n'est pas le ndolé. Ce n'est pas, je ne sais pas, les nourritures que vous connaissez. Ce n'est pas ces nourritures-là. Ce sont les dépôts spirituels. Et les viandes sacrifiées à des idoles. Tu t'accouples dans les rêves. Tu t'accouples dans les rêves avec qui? Avec qui? Tu te retrouves à te poursuivre dans les rêves par des serpents, des personnes masquées, des fous. Tu parles avec les morts. Tu parles avec quel mort? Le mort est mort. Tu vas parler avec les morts. Tu vas parler avec les vivants. Tu tombes dans une colline sans fin. Tu voles comme un oiseau. Tu demandes de voler comme un oiseau. Tu es un oiseau pour voler. Tu voles comme un oiseau. Tu es mordu par un chien,
par un serpent, ils prennent ton sang pour établir des alliances avec ta personne. On t'injecte une seringue dans ton, on t'injecte une seringue dans ton rêve. C'est pour prendre quoi? C'est pour prendre ton sang, pour établir des alliances avec ta personne et pour mieux t'atteindre. Je dis que le diable travaille avec des points de contact. Quand le diable n'agit pas sans point de contact, tu vas voir, après avoir fait ses rêves, maman Lira, didn't forget you. Après avoir fait ses rêves, ta vie de prière va diminuer. Donc, il te levait à 3 heures pour prier. Donc, tu avais une vie de consécration, une vie de sanctification. Tu vas commencer à te revoir, être attiré par les hommes mariés, être attiré par les femmes mariées, vouloir t'accoupler avec un frère à l'église, t'accoupler avec une soeur à l'église. Ce n'est pas toi. Il faut refuser cela. Quand tu commences à voir ces rêves, ma soeur, je viens te donner une bonne information. Je t'annonce une bonne nouvelle. Quand tu commences à voir ces rêves, sache une chose, ils ont déjà pris quelque chose de toi. Ils ont mis dans leur loge. Ils sont en train de te maudire, dire des choses contre toi. Tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas faire cela. Tu ne vas pas faire cela. Quand tu commences à expérimenter ce que je viens de te dire là, lève-toi en prière. Prends un mois de jeûne. Commence à refuser cela. Commence à refuser cela. Sinon, que ça se passe, ta vie de prière va diminuer. Tu vas commencer à te sentir lourde. Tu te sens lourde. I want to pray, but I feel myself heavy. Mama Lira, I cannot explain everything I'm saying now in French, in English. I'm sorry. I'm talking about when they have started to oppress you into your dream. You dream that you see yourself be bite by a snake, eating in the dream, having intense courses in the dream, being chased by people who have been masked, snake, mad people. You see yourself flying like a bird. You see yourself be attacked by a snake, by a dog. You see yourself that be taking your blood to injection. When those things happening, listen to what I'm saying. You need to understand that witchcraft is against you. And when you're going to realize, when this happens, your prayer life become very, very low. Your prayer life, you haven't got no more, it doesn't more exist. You have the pleasure, you find the pleasure to be into the presence of God. You don't want to be anymore to the presence of God. And you're going to find yourself very heavy. You say that I'm heavy, Pastor Gerard. I'm heavy, Pastor Gerard. I cannot pray. I cannot wake up at 3 o'clock. I cannot wake up at 4 o'clock. I cannot pray. Your life was sanctified. Your life was devoted to the Lord. You're not anymore devoted. For why? Because the devil already have trapped you. Donc, ici, quand tu as ce point de contact, ta vie de prière va diminuer. Tu te sentis très lourde, parce que je suis vraiment lourde. Je n'arrive pas même à comprendre. Je suis lourde. Tu te sentis agressive. Tu es agressive. Tu deviens agressive. Non, non, je ne suis pas agressive normalement. Tu es nerveuse par moment. Et même sans te rendre compte, tu deviens en colère. Pourquoi? Ils t'ont déjà infecté. Les rêves que tu ne faisais plus commencent encore à revenir. Tu vas t'accoupler avec les hommes. T'accoupler avec les hommes. Pourtant, physiquement, tu n'es pas marié. Donc voilà quelques éléments que le diable utilise pour t'atteindre de manière spirituelle. Et passe par tes frères et tes sœurs. Tout simplement pourquoi? Par ton manque d'ignorance. Par quoi? Ton manque de la révélation de ton identité. Mais ce soir, je prie notre Dieu. Après ce soir, tous nos frères, nos sœurs, que nous appelons frères et nos sœurs, qui sont les adeptes de la femme masculine, les loges sataniques et diaboliques, tous là qui prennent nos noms, nos photos, la position de nos pieds, nos cheveux, peut-être les cheveux de ta tête, de ta partie intime, comme ça chez les marabouts. Ce soir, le feu de Dieu va descendre sur de tels sataniques et diaboliques, va consumer cela. Ce soir, quelqu'un va tomber et mourir. Quelqu'un va tomber et mourir. Nous sommes fatigués. À trop, c'est trop. Comment expliquer qu'à 40 ans, un jeune homme, une jeune fille, qui n'a qu'un plus qu'à se marier, ma première proposition, je te pense ceci. Comment tu vas m'expliquer à moi que tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu es plus qu'en âge de te marier, tu as eu plusieurs propositions, les hommes t'ont fait la cour, les hommes t'ont proposé un mariage, mais au dernier moment, rien n'aboutit. L'homme disparaît, la femme disparaît. Comment tu m'expliques ça? Dieu n'a pas dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Dieu n'a pas lu ça dans la Genèse 2, verset 18. Hein? Il n'a pas dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Ne fais pas lui qui a béni le premier mariage. Dieu veut que tu sois marié, mais tu n'es toujours pas marié. À cause des œuvres de la sorcellerie. Comment vas-tu m'expliquer qu'une femme qui est mariée depuis 10 ans, 15 ans, elle n'a toujours pas d'enfant dans son foyer? Dieu n'a pas dit dans le livre de Exode, par Moïse, qu'il n'y aura aucune femme stérile parmi les enfants d'Abraham. Tu n'es pas une fille d'Abraham, pourquoi tu es stérile? Tu peux m'expliquer ta stérilité? Une maladie chronique, cette maladie, pasteur, dans notre famille, on est tous malades. Tu aimes quelle famille? La famille de Dieu. Tu veux être malade? C'est une insulte à mon Dieu. Je refuse cela. On est tous malades. À une certaine période, on est malade. On a les ventres qui gonflent. On a ce que dans notre famille, le diabète chronique. On a ce que dans notre famille, le cancer. C'est faux. C'est encore notre mensonge du diable. Tu n'es pas dans cette famille de Dieu qui a en cette période. Non, je refuse cela, mon frère. Je refuse cela, ma soeur. Alors, nous sommes la postérité d'Abraham. Et tu l'as promis selon Galates 3, verset 19. Un jeune homme, doté d'une intelligence et d'une sagesse divine,
mais qui a du mal à trouver du travail. Comment tu m'expliques ça? Trouver du travail, intégrer une société, malgré tant de tentatives, c'est toujours le refoulement. Comment tu expliques son refoulement? Tu rêves que tu le trouves en Afrique, or que tu es physiquement en Europe. Tu rêves que tu te trouves en Afrique. Tu rêves que tu mens ton sommeil. Tu as des relations sexuelles. Tu rêves que tu es posé par des hommes masqués, des fous, des serpents. Tu es posé dans ton sommeil. La sorcellerie est à ta trousse, mon frère. Et ne veut pas te voir progresser ni réussir. Je te dis que la sorcellerie est à tes trousses. Il ne veut pas te voir progresser ou réussir. Maintenant, dis-moi, Joseph, de la Bible, qui voulait le tuer. Tu dis tous les jours sur le Joseph de ma famille. Tu ne sais pas que quand tu dis que tu es Joseph de ta famille, tu as des ennemis dans ta propre famille. Tes frères et tes soeurs deviennent tes propres ennemis. Joseph, ses propres frères, ce n'étaient pas des gens étrangers, voulaient le tuer. À cause de quoi? Des rêves que Joseph avait. Regarde les rêves que tu as. Tu en parles à qui? J'ai dit la dernière fois, travaillons avec la sagesse divine. Tu as des rêves. Parle peut-être de ça à ton pasteur, l'homme qui te suit. Parle de ça au Saint-Esprit. Pourquoi tu te confies à un homme? Pourquoi tu te confies à une femme? Moi, I didn't forget about you. I'm talking now about Joseph. Who want to kill Joseph? His own brethren from his own household wanted to kill him. According to what? According to his dream. Joseph was having dream. But what Joseph was having, because Joseph was young, he was lack of wisdom. Joseph était jeune. Je crois qu'il avait peut-être 17 ans. Je n'ai pas de sagesse. Il faisait ses rêves à qui il le voulait. Tu parles tes rêves à qui? Tes projets, que tu donnes tes projets à qui? Tu sais qui est ton ennemi? Tu sais qui t'écoute? La personne qui est à côté de toi, tu dis que ah, c'est ma soeur, c'est ma cousine, ah, je vais partager avec elle. Elle, tu sais que Pierre veut me marier. Eh, ma soeur, tu as entendu ça, maman? Pierre m'a proposé le mariage. Ma soeur, dès que tu dis que Pierre t'a proposé le mariage, Pierre m'a même t'épouser. Pourquoi? Parce qu'elle a volé cette information. Et maintenant, elle va faire quoi? Elle a sa charte, elle dit, je refuse le mariage de Pierre entre Pierre et Félicité. Je refuse cela. Voilà ce qui se passe. On va vous dire la vérité. Spirituellement, c'est voilà ce qui se passe. Spirituellement, dès que tu annonces une bonne nouvelle à quelqu'un qui est ton ennemi, la personne va commencer à prier contre que cela n'arrive. Souvenez-vous du Proverbe 18, verset 21. Le pouvoir de la vie et la mort est au quoi? Au détriment de la langue. Celui qui aime à manger les fruits. Donc la mort aussi, c'est au détriment de la langue. Elle va commencer à dire, je maudis ce projet de mariage, je maudis ce projet d'entreprise, je maudis ce projet de l'église. C'est ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. David, son propre fils Absalom, dans 2 Samuel 15, jusqu'au verset 17, s'est rébellé contre son propre père. Je ne vous dis pas les choses pour le plaisir, je vous dis des choses qui sont bibliques. David, son propre fils Absalom, il a couché avec les 10 concubines de son père sur la toiture. Il a voulu tuer son père David qui lui a donné naissance. Ton fils que tu as mis au monde, aujourd'hui s'est rebellé contre toi. Pour des raisons de savoir qu'est-ce qui est entré dans la vie de ton fils, dans son esprit, dans sa pensée. Il se rebelle à toi. Comment tu peux expliquer que l'enfant que tu as mis au monde, hébergé, nourri, blanchi, forme des coups pour te tuer? Absalom voulait tuer son propre père. C'est l'homme qui t'a proposé le mariage. Cette femme à qui t'a demandé le mariage, alors que sa démarche est en d'autres fins. Cet homme, il a vu ton étoile, il veut te tuer. Il vient de dire qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Demain, il va te révéler si c'est ton mari. Ma prière est que Dieu nous ouvre les yeux spirituels et que nous tuons tous ces sorciers, ces gens de la sorcellerie. Détruisons le système par le feu du Saint-Esprit, afin de récupérer toutes nos bénédictions volées, sur plusieurs générations, et d'entrer de manière triomphale dans notre destinée. Les sorciers utilisent nos grâces à leur fin. Dans une famille, nous voyons souvent un seul frère, une seule sœur réussir, autrement du reste de la famille. Qu'y a-t-il de plus des autres? Regarde ta propre famille. Tu as ton frère qui n'aime pas à l'école. C'est lui qui a les grosses maisons, les grosses voitures. C'est vrai, on va pas se comparer à cela. Mais pose-toi la question de savoir comment il arrive à faire ça. Parce que ça m'a pris vos étoiles. Il a pris vos étoiles. Il a pris vos grâces. Il a pris vos photos. Il a mené chez les marabouts. Il utilise vos grâces. Il marche avec vos étoiles. C'est ce qu'il fait. Dieu ne nous a-t-il pas créé égaux? De tout d'un même esprit, tout simplement parce que ce frère et tes soeurs, il a volé ta grâce. Il a trafiqué ton étoile. Tu vois qu'on parle de trafic des étoiles. Depuis le ventre de nos mères, Dieu nous a choisi et prédestiné à des vies de bonheur, des vies de gloire, des vies qui reflètent sa présence, des vies qui élèvent notre Dieu. Mais Satan le rebelle passe par les membres de nos familles pour nous éloigner du plan de Dieu. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, car il est dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et vous rendra libre. La vérité par rapport à quoi? Cette maladie qui te tient captive ou captif. Tu n'as pas de raison. Jésus, par ses maîtressures, il me dit, te dit qu'il t'a guéri. Les maladies incurables, les maladies cardiovasculaires, elles sont guéries par les maîtressures de Jésus. Le temps de ta vie, le célibat, malgré ton âge avancé, tout le potentiel que tu as pour vivre un mariage heureux, glorieux, harmonieux. Jusqu'à présent, tu ne vis pas ce mariage. Tu as ton deuxième divorce. Il y a une stérilité accrue qui continue à sévir à cause de quoi? La jalousie, l'orgueil,
la méchanceté, la concurrence, l'esprit de compétition, l'esprit de complexe, pas à ton frère, pas à ta soeur. Mais je te dis une chose ce soir. La Bible dit ceci, hein. Christ t'a racheté la malédiction de la loi. Étant devenu une malédiction pour toi, en fait, tu sois une source de bénédiction. Donc, je te dis une chose ce soir. La bonne nouvelle, tu ne peux plus souffrir. La bonne nouvelle ce soir, tu vas prier maintenant avec moi. On va prier maintenant. Quiconque s'est assis, parce que les gens qui sont assis, ils ont pris tes photos. Ils ont pris tes photos. Ils ont pris tes sous-vêtements. Ils ont pris tes cheveux. Ils ont pris tes cheveux, même la partie intime. Ils ont amené ton cordon ombilical, ton placenta chez les sorciers, ces sorcières. Maman Lira, I didn't forget about you. You're going to pray now. I'm saying this, you cannot fail. The DNA of Christ is on you. If you fail, you mean that the kingdom of heaven have failed. But the word of God said to me, my God never failed. My God never started something and he failed. Actually, I like that song. That's how the Holy Spirit put that in my spirit. He said, you are serving a living and a mighty power God. Who are the Father say, Jéhovah a the Father. Quel est le dernier mot de cette chanson? C'est Jéhovah. Who are the Father say, Jéhovah a the Father say. He turned my life around. He turned my life around. Had the Father say. Jéhovah a the Father say. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Il tourne ma vie en rond. Il tourne ma vie en rond. Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah a le dernier mot. Voilà ce que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit. Qui a le dernier mot sur sa situation? Qui a le dernier mot sur tes difficultés? Qui a le dernier mot sur tes angoisses? C'est Jéhovah. Jéhovah encore, c'est le nom de Dieu. Donc nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier. Tu vas reprendre après moi. Quiconque s'est assis sur mes bénédictions, que ce soit mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, Exode 22, verset 18 me dit, je ne dois pas laisser vivre la sorcière. Déclare sa mort maintenant. Déclare sa mort. Déclare sa mort. Quiconque s'est assis sur tes bénédictions, la grâce de Dieu sur ta vie, ton étoile, ils ont amené tes photos chez les marabouts, ils ont amené tes sous-vêtements chez les marabouts, ton placenta chez les marabouts, ils ont amené quoi? Ton argent, ton or, tu as voulu aider quelqu'un, il a pris ton argent pour aller faire les pratiques de la sorcellerie contre toi. Aujourd'hui tu souffres, aujourd'hui tu es opprimé, aujourd'hui tu es en retard, mais ce soir, tu vas causer ce retard. Ce soir, tu gagnes tu regagnes la vitesse. Ce soir, le Saint-Esprit t'amène à destinée. Ce soir, l'Esprit de Dieu t'amène à récupérer ce que tu as perdu. Tu es donc repris avec moi. Qui constate assis sur mes bénédictions, que sont mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs, qui tombent par le feu du Saint-Esprit. Selon Exode 22, verset 18, tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. Reprends après moi. Reprends après moi. Relâche maintenant le feu du Saint-Esprit sur la vie de ton père, la vie de ta mère, tes frères et tes soeurs. C'est ton père qui représente tes malheurs, ta mère représente tes malheurs, tes frères sont représentés tes malheurs, tes soeurs sont représentées qui reçoivent le feu maintenant, reçoivent le feu maintenant, reçoivent le feu maintenant. Je ne m'attaque pas contre ton père charnel. Je m'attaque contre ton père spirituel, ton père qui pratique la sorcellerie, ton père qui est un adepte de la franc-maçonnerie, ton père qui est un adepte des loges maçonniques et diaboliques. Ce n'est plus ton père. Ton père, il a fait un pacte avec le monde des ténèbres. C'est contre cela qu'on s'attaque maintenant. Selon Exode 22, verset 18, je ne laisserai pas vivre la sorcière. Donc je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans la famille dans laquelle le Seigneur Père, tu m'as sorti ou tu m'as établi, que ce soit mon propre père biologique, ma mère est décédée, mes frères et mes soeurs, qui s'attaquent à moi dans mes rêves, qui se lèvent contre ma bénédiction, qui ont volé mes photos, volé mes sous-vêtements, volé mes cheveux, pris la poussière de mes pieds, ils ont pris mes ongles, ils ont pris mon argent, ils ont pris mon or, ils ont volé mes bontés, ils ont mis chez les marabouts pour me faire du mal. Je déclare maintenant la mort, je déclare maintenant la mort, qui reçoit le feu du Saint-Esprit, qui reçoit le feu du Saint-Esprit, recevez le feu, commence à envoyer le feu, envoie le feu sur ton frère, envoie le feu sur ta cette soeur, envoie le feu sur cet oncle qui t'a violé, cet oncle qui t'a abusé de toi, il a volé ta jeunesse, il a pris tes biens, envoie le feu du Saint-Esprit, envoie le feu du Saint-Esprit, envoie le feu du Saint-Esprit, qui tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où ton étoile a été amenée, je commande maintenant à mon temps de revenir. On a vu que lorsque Jésus est né, est venu sur cette terre, son étoile a brillé. Tu as demandé à Dieu, là où on a couvert ton étoile,
par la sorcellerie. Là, on a couvert ton étoile par les malédictions. Je t'ai racheté la malédiction de la loi. Selon Galates 3, verset 13. Tu n'es plus maudite, mais tu es bénie. Toute personne qui couvre ton étoile, toute personne qui couvre tes grâces, quelle que soit la personne, envoie le feu du Saint-Esprit, 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 au nom de Jésus. Comment a ton étoile de revenir en toi? Comment a ta grâce de revenir en toi? De briller. Ésaïe 60, c'est gentil, mais ça. Ésaïe 60, verset 1 à 2. La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu brille. La gloire de Dieu brille. À cause de quoi la grâce de Dieu sur ta vie? À cause de quoi la présence de Dieu sur ta vie? À cause de quoi l'onction de Dieu sur ta vie? À cause de quoi? La gloire de Dieu, c'est la présence et la puissance de Dieu sur ta vie. Ésaïe 60, verset 1 à 2. La terre est couverte par les ténèbres. Mais sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur, la gloire de Dieu se lève. La gloire de Dieu se lève. Donc, sur mon étoile, sur ma grâce, sur mon onction, sur mon ministère, sur ma vision, j'appelle la gloire de Dieu. J'appelle la gloire de Dieu. J'appelle la gloire de Dieu. Je commande la gloire de Dieu de se lever sur moi, de se lever sur mon étoile, de se lever sur mon étoile, de se lever sur mon étoile, de se lever sur ma grâce, sur mon ministère, sur ma vision. Je commande au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui va essayer de couvrir mon étoile, couvrir ma grâce, couvrir mes biens, mon ministère, mon appel, reçoit le feu maintenant. Il reçoit le feu maintenant. Eux et les systèmes aveuglés, je conçois par le feu, conçois par le feu, conçois par le feu, conçois par le feu, conçois par le feu. Au nom de Jésus, tu crois que tu vas mourir. Maintenant, on va attaquer nos pensées. Tu vas relâcher le feu de ta pensée maintenant. Ta pensée, tu rêves que tout le temps tu meurs. Tu ne vas pas mourir, mon frère, avant ton temps. Tu rêves tout le temps que tu es en train de perdre une affaire. Quand tu as commencé une affaire, tu devras en train de t'accoupler. On te nourrit les rêves. Déclare maintenant que ta pensée revient sur le bassin du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 10, versets 5 à 6. Toute pensée captive revient sur le bassin de Christ. 2 Corinthiens 10, versets 5 à 6. Je remets ma pensée captive, Seigneur Père, sur le bassin de Christ. J'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. Je ne peux pas échouer. Je ne peux que réussir. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je vais tout le temps que le Père m'a destiné sur cette terre. Je refuse la mort. Je refuse la mort. Quelle que soit la mort subite, la mort violente, la mort par empoisonnement. Je ne mourrai pas de ces morts. Je ne mourrai pas de ces morts. Je ne mourrai pas de ces morts. Les hommes planifient mon échec. Ils verront ma réussite. Les hommes planifient que je tombe. Ils vont me voir être élevé. Les hommes disent que je ne ferai pas. Ils me verront le faire. Déclare avec moi. Déclare avec moi. Déclare avec moi. Je suis la tête et non la queue. Toujours en haut et non en bas. Je refuse la queue. Je suis toujours la tête. Je suis toujours la tête. Je suis toujours la tête. Toujours en haut et non en bas. Je refuse le bas. Je refuse le bas. J'ai été créé destiné à grandir. J'ai été créé et destiné à être élevé. Destiné à être élevé. Destiné à être élevé. Je refuse la tête. Je refuse la queue. Je refuse la queue. Toujours en haut et non en bas. Je déclare que tout le où je m'en vais, la gloire de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. Les portes me sont ouvertes. Les portes me sont ouvertes. Les portes me sont ouvertes. Les portes qui m'étaient fermées, je les ouvre maintenant par la clé de David. La clé de David, c'est Ésaïe 22, verset 22. La clé de David, Ésaïe 22, verset 22. C'est le doigt du Saint-Esprit. Le doigt du Saint-Esprit. Je demande au Saint-Esprit d'ouvrir les portes qui m'étaient fermées. Les portes par rapport au mariage. Les portes par rapport à ton mariage. Ouvre maintenant cette porte par rapport à ton mariage. Libère ton mari. Libère ta femme. Les portes par rapport à mes entrailles. Ouvre maintenant tes entrailles par la clé de David. Ouvre tes entrailles maintenant. Ouvre tes entrailles maintenant. Ton entreprise. Tu as besoin de l'argent. Ouvre ton compte bancaire, ouvre ton compte bancaire, ouvre ton compte bancaire, ouvre la sagesse de Dieu, ouvre la sagesse de Dieu, ouvre la sagesse de Dieu. Tu as besoin de la sagesse, tu as besoin de la sagesse pour le ministère, pour le mariage, pour les affaires, ton entreprise. Ouvre la sagesse divine, ouvre la sagesse divine, ouvre ton mariage. Ouvre ton mariage, relâche ton mari de la prison satanique et diabolique, relâche ta femme de cette prison. Ta femme a un esprit d'indécision, ton mari a un esprit d'indécision. Il vient vers toi, mais il veut peut-être décider. À cause de quoi le diable l'a aveuglé, le diable l'a aveuglé, le diable l'a aveuglé. Je prie cet aveuglement au nom de Jésus-Christ. Je prie cet aveuglement au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant, Éternel, à tous tes enfants qui sont les prisons sataniques et diaboliques, d'être libérés maintenant à cause de la clé de David. Je dis la clé de David, je dis la clé de David pour libérer les bénédictions, pour libérer les bénédictions de ton peuple, les maîtres de ton peuple, les enfants de ton peuple, les promotions de ton peuple, la santé de ton peuple. Refuse la maladie, refuse la maladie, refuse la maladie, refuse la maladie au nom de Jésus. On dit ceci, quand l'étoile de Jésus a brillé, Hérode était trouvé avec tout Jérusalem. La bonne nouvelle, dans chaque famille, il y a un trône. Le trône, c'est quoi? C'est un endroit où tu t'assois. Dans chaque famille, deux rois ne peuvent pas régner au même moment. C'est la raison pour laquelle Hérode avait peur. Hérode savait que Jésus venait régner, le roi des Juifs. Il avait peur. Il allait perdre sa place. Ce soir, quelqu'un a perdu sa position. Oh, tu m'as pas compris. Dis que ce soir, quelqu'un a perdu sa position. Le trône qui t'est destiné à toi. Révélation 5, maman, c'est vraiment gentil. Révélation 5, verset 10. Révélation 5, Apocalypse 5. Apocalypse 5, c'est gentil. Verset 10. Apocalypse 5, verset 10.
La Bible dit ceci. Tu as fait de un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régnent sur cette terre. Nous devons régner sur la terre. Ce n'est pas dans le ciel. Le ciel appartient à Dieu. Toute personne qui s'est assis ou assise sur mon trône, préparé par Dieu avant la fondation du monde, dégage maintenant par le feu du Saint-Esprit et par la force. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, toute personne, humain, esprit, membre de ma famille, qui s'est assis sur mon trône, le trône que Dieu a préparé dans lequel je dois m'asseoir en tant que roi et de cette terre, tu t'es assis dessus, tu t'es assise dessus, écoute le son de ma voix, je te donne 2 minutes de dégager. Je te donne 2 minutes de dégager. Sinon le feu de Saint-Esprit te dégage. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit sur toute personne qui est assis ou assis sur mon trône, préparé par Dieu avant la fondation du monde. Selon Apocalypse 5, verset 10. Dieu a fait de moi un sacrificateur. Dieu a fait de moi son roi. Dieu a fait de moi sa reine. Dieu a fait de moi son élu. Dieu a fait de moi son élu. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toute personne qui est assise sur mon trône de reine, mon trône de gloire, dégage maintenant par le feu. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu du Saint-Esprit, mon frère. Envoie le feu du Saint-Esprit, ma soeur. Envoie le feu. Dégage cet homme. Dégage cette femme. Ce sorcier, cette sorcière. Reçois le feu. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu vas déclarer avec moi, je refuse d'être une victime, je refuse d'être une victime ou un prisonnier de manipulation satanique et diabolique. Quiconque trafique mon étoile, quiconque vole mes chambres, qu'elle reçoive le feu, qui reçoit le feu de Saint-Esprit. Je refuse de continuer à une victime. Je refuse. Dieu me dit dans sa parole, il a fait des projets de bonheur à mon égard, non de malheur. Je veux que vive le malheur. Je refuse ce malheur. Je refuse la stérilité. Je refuse le célibat. Je refuse la pauvreté. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Quiconque continue à trafiquer mon étoile, manipuler mes grâces, voler mes chambres, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils reçoivent le feu, qu'elles reçoivent le feu, tombe et meurt. Tombe et meurt, tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Il dit qu'ils ont volé tes photos, ils ont volé ton placenta, ils ont volé tes cheveux, ils ont pris ton argent et ton nom, ils ont mis ça dans un couvent, dans une loge, ils invoquent la malédiction, ils te maudissent chaque soir. Tu vas reprendre maintenant après moi toute incantation, conspiration, sentence, préjugement, condamnation faite à mon égard. Je condamne cela. Ésaïe 54, verset 17. Toute langue qui va se lever contre toi en jugement, tu vas les condamner. Ésaïe 54, verset 16 à 17. Ésaïe 54, verset 16 à 17. Toute langue qui se lève contre toi en jugement, tu vas les condamner. Tel est le décret de sainteté de Dieu. Déclare après moi toute incantation, toute conspiration, toute sentence, préjugement, machination, condamnation faite à mon égard, que je ne réussirai pas, je ne me marierai pas, je ne ferai pas la gloire de Dieu sur cette terre. Je condamne cela au nom de Jésus. Je condamne cela au nom de Jésus. Je condamne cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus. Tout jugement qu'ils ont retenu dans relâché contre moi en justice, tout prononciation qu'ils ont fait contre moi en justice, les incantations, leurs machinations, les imprécations, je condamne cela, je condamne cela, je condamne cela, je condamne cela au nom de Jésus-Christ. Ils ont pris ton sang dans un rêve, ils t'ont incité dans un rêve, ils t'ont mordu dans un rêve, ils t'ont oppressé dans un rêve. C'était pour prendre ton sang, pour établir des alliances sataniques et diaboliques. Tu vas déclarer maintenant avec moi, toute alliance qui est établie sur ma personne, ceci avant ma naissance ou après ma naissance, faites par mon nom, faites par mon sang, faites par mes cheveux, mes ongles, mes sous-vêtements, mes photos. Je brise ces alliances par le sang de Jésus. Je brise ces alliances par le sang de Jésus. Hébreux 12, verset 24. Il y a un sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel demandait la vengeance. Le sang d'Abel demandait la justice. Mais le sang de Dieu demande la réparation. Hébreux 12, verset 24. Le sang de Jésus. Regarde le sang de Jésus. Regarde le sang de Jésus. Ils ont pris ton nom. Ils ont pris tes photos. Ils ont pris tes cheveux. Ils ont pris tes ongles. Ils ont pris tes sous-vêtements. Ton cordon ombilical pour établir des alliances. Déclare maintenant par la puissance de le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je brise ces alliances. Je brise ces alliances. Je brise ces alliances. Ces alliances sataniques et diaboliques. Ces alliances sataniques et diaboliques. Je brise ces alliances. Je brise ces alliances. Je brise ces alliances. Je brise ces alliances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas te lever maintenant contre toute alliance qui t'est établie par les concoctions. Tu as dans ton rêve, tu as bu des choses, tu as mangé, tu peux te voir en train même de vomir ces choses-là. Toute nourriture que j'ai mangée dans mes rêves, toute concoctions que j'ai bu chez les marabouts, les breuvages, les fétiches, les dépôts spirituels déposés dans mon corps, pendant mon sommeil. Je veux briser, tu brises maintenant ça
par le feu du Saint-Esprit et par le sang de Jésus. Tu laves ton ventre. Lave ton ventre par le sang de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ tout alliance qui est établi dans ma vie, au travers des rêves que j'ai eu à faire. J'ai mangé dans mes rêves, j'ai bu dans mes rêves, je me suis accouplé avec des hommes, accouplé avec des femmes, ça établi des alliances. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, je prie ces alliances par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Je détruis ces défauts spirituels dans mon ventre, détruis ça maintenant par le feu, détruis ça maintenant par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va s'attaquer contre les maris et les femmes de nuit. Je chasse tout mari de nuit. Il faut les chasser. Il n'a pas le droit légal. Ton corps est dans le Saint-Esprit. Ton corps est dans le Saint-Esprit. Tu vas déclarer avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je te donne interdiction à toi, mari comme femme de nuit. Toi qui viens t'accoupler avec moi dans mon sommeil. Je consume cette alliance par le sang de Jésus. Je brise cette alliance par le sang de Jésus. Ta bague mystique, ta bague que tu m'as donnée, je la ôte maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je proclame le divorce spirituel entre moi et toi. Je ne t'appartiens pas. Mon corps appartient à Dieu Tout-Puissant. Mon corps est pour mon mari. Mon corps est pour ma femme. Je refuse toute alliance satanique et diabolique. Je refuse tout accouplement avec toi, esprit satanique et diabolique. Je brise cela. Je brise cela par le sang de Jésus. Cette alliance satanique et diabolique, je brise cette alliance par le sang de Jésus. Je déclare le divorce spirituel entre moi et toi. J'arrache cette bague. J'arrache cette bague. J'arrache cette bague par le feu du Saint-Esprit que tu m'as donné dans le monde de ténèbres, le monde spirituel. Par le feu du Saint-Esprit, arrache la bague. Arrache la bague maintenant. Proclame le divorce spirituel. Proclame le divorce spirituel. Proclame le divorce spirituel. Entre toi cet esprit impur. Entre toi cet esprit. Proclame le divorce spirituel au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tout attachement d'âme négatif établi par moi-même ou par mes parents au travers des relations et des moralités, je vous brise par le sang de Jésus-Christ. Je déclare ceci, il y a les attachements négatifs que nous établissons au travers des relations d'immoralité, des relations d'inceste, des relations de masturbation, fornication, d'adultère. Tu as des attachements d'âme que tu as établis. Tu vas briser cela. Quand tu dors, tu vois ton ancien copain venir toujours coucher avec toi. Ce n'est pas lui. Le diable utilise son visage. Tu vas briser cela par le feu du Saint-Esprit. Tout attachement d'âme négatif établi par moi-même ou par mes parents, au travers des relations d'immoralité, je brise ça par le sang de Jésus-Christ. Je proclame ma délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Tout attachement d'âme négatif au nom de Jésus-Christ. Dis maintenant, Dieu a fait de moi une femme, sa prophétesse. Je suis la prophétesse de l'Éternel. Déclare maintenant après moi, je suis l'élu de Dieu. Je suis la servante de l'Éternel, la femme de Dieu, la prophétesse de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ, écoute le son de ma voix, ma destinée. Écoute le son de ma voix, mon étoile. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux que réussir. Je parle maintenant à mon âme. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Tu es destiné à la grandeur, destiné à la grandeur, destiné à la royauté, destiné à la gloire. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Ton nom est grand. Ton nom est un nouveau nom. Tu as un nouveau nom. Tu sais un grand Dieu. Tu sais un grand Dieu. Refuse l'échec. Refuse la pauvreté. Refuse le célibat. Refuse le manquement. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je suis le oint de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Je sais un grand Dieu. Je sais un grand Dieu. Je sais un grand Dieu. À qui la terre appartient. L'or appartient. L'argent appartient. Le monde entier est entre ses mains. Je sais un grand Dieu. Je suis le serviteur de l'Éternel. Je suis la servante de l'Éternel. Le prophète de l'Éternel. La prophète de l'Éternel. Je déclare au nom de Jésus. Je suis la femme de Dieu. Je suis l'homme de Dieu. Je ne peux point échouer. Mais écoute le son de la voix. Je ne peux que réussir. Je ne peux que réussir. Ma destinée est à la grandeur. Ma destinée est à la grandeur. La gloire de Dieu est sur moi. Mon étoile brille. Je ne peux point échouer. Je ne peux point échouer. Je ne peux que réussir. Je ne peux que réussir. Je ne peux pas regarder. Je ne peux qu'avancer. Je refuse l'échec. Je refuse l'échec. Je refuse l'échec. Je suis destiné à la gloire de Dieu. Destiné à la grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant libérer. Tu vas maintenant libérer ton intelligence. Libérer ta sagesse et ta pensée. Je commande maintenant, Seigneur Jésus-Christ, là où on avait retenu mon intelligence, ma sagesse, mes diplômes, ma promotion, mon mariage, mon mari, ma femme, je les libère maintenant par le feu du Saint-Esprit. Libère-les maintenant. Libère-les maintenant. Je libère. Et quand tu libères, tu les récupères. Quand tu libères, tu récupères. Je libère maintenant mon intelligence. Je libère ma sagesse. Je libère ma pensée. Je libère mon mari. Je libère ma femme. Des scènes sataniques et diaboliques. Je les libère maintenant par le feu du Saint-Esprit.
par le feu du Saint-Esprit, libère-les maintenant, libère-les maintenant, libère-les maintenant, libère-les maintenant, au nom de Jésus, libère-les maintenant, libère ton diplôme, libère ta promotion, libère tes enfants, libère ton mari, libère ton mariage, des forces sataniques et diaboliques, libère-les contre l'esprit de divorce, libère-les contre l'esprit de divorce, libère-les maintenant, récupère ton mariage, récupère ta sagesse, récupère ton intelligence, récupère ta pensée, récupère tes enfants, récupère ta gloire, récupère ton étoile, au nom de Jésus-Christ. Trempe dans le sang de Jésus. Ce que tu as libéré maintenant, trempe le sang de Jésus. Trempe le sang de Jésus. Je trempe mon mariage, je trempe mes enfants, je trempe ma sagesse, mon intelligence, ma pensée, mes opportunités, mon ministère, ma mission, ma vision de sang de Jésus. Récupère maintenant ta santé. Récupère ta santé. 3 Jean 2. 3 Jean 2. C'est gentil, mais ça. 3 Jean 2, verset 1. 3 Jean 2, verset 1. C'est gentil, mais ça rapidement. 3 Jean 2. L'évangile, 3 Jean, la troisième lettre de Jean. 3 Jean 2, verset 1. Dieu dit ceci dans sa parole. 3 Jean 2, 3 Jean 2, 3 Jean 2. 3 Jean 2, 3 Jean 2. 3 Jean 2, 3 Jean 2. Brekasa karakasu. Branda sandara kasundu basandara kasu. À l'ancien de Gaius, la Bible dit la lettre de Jean, 3 Jean 2, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, qu'à tous égards, comme et sois en bonne santé, comme les gars, ton âme prospère. Ton âme doit prospérer. Ta santé doit prospérer. Tu dois être un homme prospère, une femme prospère. Maintenant, commence à réclamer ta prospérité. Réclame 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 ta prospérité de ton âme, de ta santé. Tu ne peux pas être malade. Refuse la maladie. Refuse la maladie. Refuse la maladie. Les maladies des âmes. Les maladies de l'âme. Refuse cela. Les maladies de poche. Refuse cela. Il dit que je souhaite que tu prospères. Toi, la servante de Dieu, tu l'as prospéré. Toi, le serviteur de Dieu, tu l'as prospéré. Accepte la prospérité de Dieu. 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 Accepte cela maintenant. Accepte cela maintenant. Je récupère ma prospérité. Je récupère ma santé, mon argent, mon or, mes maisons, toutes les bénédictions spirituelles affectées à mon appel. Au nom de Jésus-Christ, je récupère cela maintenant. Récupère ta prospérité. 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 Récupère ta santé. La santé de ton mari. La santé de tes enfants. Votre prospérité. Vos or et vos argent. Vos maisons. Vos biens. Au nom de Jésus-Christ. Récupère cela. 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 Au nom de Jésus. Dernière prière. Il va laisser cette prière. Matthieu 18, sœur gentil, mets-nous ça. Matthieu 18, verset 18. Tout ce que tu liras sur cette terre sera lié dans le ciel. On va maintenant lier. Il dit la lune, le soleil, les étoiles pour nous oppresser. Tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ. La lune, les étoiles, le soleil, Dieu te les a donné en possession à toi, pas eux aux sorciers. Tu vas déclarer après moi. Tout argent la sorcellerie, la maison de mon père, de ma mère, qui est la lune, les étoiles, le soleil pour trafiquer mon étoile. Je lis ces activités au nom de Jésus. Et je déclare au soleil, je parle à la lune, je parle aux étoiles de m'être favorable à toi. Déclare maintenant ça avec moi. Déclare ça avec moi. Selon Matthieu 18, verset 18. Je déclare au nom de Jésus-Christ, les étoiles, la lune, le soleil vous mettent favorable. Toute personne dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, qui va encore utiliser les étoiles, la lune, le soleil pour me presser, écoute le son de ma voix. Je lis tes actes sataniques et diaboliques. Je te frappe par le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu. Sois frappé d'aveuglement. 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 Par le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Je déclare que la lune m'est favorable, la lune m'est favorable, le soleil m'est favorable, les étoiles me sont favorables. Ils ne tueront plus la lune, ils ne tueront plus la lune pour te presser, les étoiles pour te presser. Refusez cela. Refuse cela, refuse cela, refuse cela, refuse cela, refuse cela. Je veux que les étoiles, je veux que les étoiles, je veux que la lune, le soleil soient utilisés pour m'oppresser moi. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Tu ne peux pas utiliser les étoiles, tu ne peux pas utiliser la lune, le soleil pour m'oppresser. Les étoiles, la lune et le soleil sont sous mes pieds au nom de Jésus-Christ. Il y a un domaine dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu sauvent, le domaine du mariage. Le domaine du mariage. Genèse 2. Verset 18 dit que quoi? Il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Nous sommes enseigné sur le mariage, la résolution de mariage. La femme ne va pas vers l'homme, mais l'homme va vers la femme. Tu es un homme, ma soeur, que Dieu t'a donné. Tu es une femme, mon frère, que Dieu t'a donné. Tu as maintenant libéré ton mariage de tout esprit de divorce, de tout esprit de non-mariage, de tout esprit de célibat, de tout esprit de la polygamie. Tu vas libérer ton mariage de tous ces esprits sataniques et diaboliques. Je reprends l'esprit de la polygamie, l'esprit de non-mariage,
l'esprit de célibat, l'esprit de divorce. Relâche ton mariage. Relâche ton mariage maintenant. Relâche ton mariage. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ, je relâche mon mariage. Je relâche mon mariage. Quand le esprit de la polygamie, l'esprit de non-mariage, l'esprit de célibat, l'esprit de divorce dans la maison de mon père, la maison de ma mère, je n'appartiens plus à cette maison. J'appartiens à ton royaume. Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je relâche maintenant mon mariage. Je relâche mon mariage. Je relâche mon mariage. Quand toutes ces forces sataniques et diaboliques, ces présences sataniques et diaboliques, j'appelle maintenant ma femme. Je tout esprit d'indécision. J'appelle maintenant mon mari. Relâche ton mariage. Relâche ton mariage. Déclare avec moi. Je ne resterai pas célibataire. Je me mariais. Je ne resterai pas célibataire. Je me mariais. Aussi bien que c'est la volonté de Dieu. Et comme mon mari est institué par Dieu lui-même, par conséquent sacré, je me marierai. Je ne resterai pas célibataire. Cette année 2017, avec cette année de termine, je verrai mon mari. Avec cette année de termine, je verrai ma femme. Au nom de Jésus-Christ, je ne regarderai pas. J'avancerai. J'accomplirai la destinée à laquelle le peuple m'a suscité. Commence à déclarer maintenant. Déclare maintenant. Déclare maintenant. Le deuxième domaine, c'est le domaine des finances. Le domaine des finances. Nous avons tous besoin de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. En ce moment, je vous parle, nous devons être en télévision. Même pas être en télévision à cause des moyens financiers. Alors, 2 Corinthiens 8, verset 9 dit ici, de riche qu'il était, Jésus qui s'est appauvri pour que toi tu sois riche et sur de bénédiction. Quand on parle de la richesse, on parle de la richesse en abondance. En fait, toi tu vives de manière heureuse, ton mari soit heureux, tes enfants soient heureux et tu arrives même à aider ceux que tu as aidés. Je parle ici maintenant des orphelins, je parle des veuves, je parle des aveugles, des déshérités. Donc, sœur gentille, nous ça. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. La pauvreté, c'est un système de pensée. Tu dois refuser ce système de pensée dans ta pensée. 1. La pauvreté, c'est un système. Je refuse cette pauvreté, ce système dans ma pensée. Tu déclares avec moi. Je refuse d'être pauvre. D'abord, dans ma pensée. La pauvreté, c'est un système. Un système, quand c'est un système. Dans ta pensée. Je refuse d'être pauvre. Dans ma pensée. Toute forme de pauvreté. On n'a pas la pauvreté. 2 Corinthiens, cher gentil, 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. La pauvreté, c'est un système. Tu vas refuser toute forme de pauvreté. Toute forme de pauvreté, d'abord, dans un système, dans ta pensée. 1. Toute forme de pauvreté. La pauvreté spirituelle, la pauvreté physique, matérielle, financière et morale. Voilà les formes de pauvreté. Il dit que la pauvreté, c'est un système. C'est un système. C'est un système. 1, ça te fait d'abord ta pensée. Que dans ta famille, personne ne peut être riche. Ton père n'est pas riche. Ta mère n'est pas riche. Je vais te dire une chose. Aussi vrai que tu es connecté avec moi, tu es la première personne dans ta famille à briser le signe indien. Écoute ce que je dis. Aussi vrai que tu es connecté avec moi. La grâce que Dieu a mis en nous, l'onction avec laquelle nous utilisons, tu vas être le premier, la première à briser ce pacte dans ta famille. Personne ne peut construire une maison. Tu vas être le premier à construire la maison, à construire les maisons, à construire les maisons. Tu es le premier à acheter les terrains. Tu es le premier à que ton nom va être inscrit quelque part. Je te dis que ceci, tu es le premier à le faire. Tu es le premier à le faire. Comment refuser la pauvreté? Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté sous toutes ses formes. Pauvreté spirituelle, pauvreté physique, pauvreté matérielle, financière et morale. Je déclare au nom de Jésus-Christ, je suis plus que riche. Je suis milliardaire en panne, milliardaire en euros, milliardaire en dollars pour le royaume de l'éternel. Je déclare au nom de Jésus-Christ, je suis un milliardaire. Je suis une milliardaire au nom de Jésus-Christ. Je suis milliardaire en panne. Je suis milliardaire en euros. Je suis milliardaire en dollars. Je suis milliardaire en CFA. Pour la cause du royaume, pour la cause du royaume, pour la cause du royaume. De riche qu'il était Jésus, il a prouvé pour qu'enfin que moi je sois riche. Il va sous de bénédiction. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté sous toutes ses formes. Pauvreté spirituelle, pauvreté physique, matérielle, financière et morale. Je refuse cela au nom de Jésus. Refuse la pauvreté, refuse la pauvreté, refuse la pauvreté. Vois-toi riche maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. On accorde ces prières. L'autre pression satanique et diabolique, c'est la maladie. Le diable amène plus d'enfants de Dieu dans la maladie. À cause de quoi? L'ignorance. Sœur gentille, mais Ésaïe 53, verset 5 et 2 Pierre 2, verset 24. Ésaïe 55, verset 5. 53. Ésaïe 53, verset 5. La Bible te dit ceci. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Toi, ton mari, ta femme et tes enfants. 2 Pierre 2, verset 24, il dit, par ces meurtrissures, vous allez lire ça. 2 Pierre 2, verset 24. 2 Pierre 2, verset 24. On fait les choses à la lumière des Saintes Écritures. Regardez ce qu'il dit. Autant pour moi
1 Pierre 2, Ésaïe 53 et 1 Pierre 2, verset 24. Regardez ce que la Bible dit. Ce matin, celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés à son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice. Lui par les maîtrises duquel vous avez été guéris. C'est gentil. 1 Pierre 2, verset 24. Il dit, par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Maman Félicité, tu ne vas pas être guéri, mais tu es guéri. Nous avons pris la dernière fois pour les femmes qui ont des problèmes de fibrome. Tu as des problèmes de fibrome, tu as du mal à coucher. Même maintenant tes mains, tu as besoin de l'onction d'huile. Tu as besoin de l'onction d'huile, le Saint-Esprit est là, il travaille. Même maintenant tes mains sont bavardes. Tu as des problèmes il y a certaines de mes soeurs, quand elles saignent, elles ont les menstrues qui les font mal. Les menstrues qui sont pénibles. Ça va maintenant partir, ça va partir. Tu as un mal quelque part, un mal dans la poitrine, un mal sur ta tête, un mal sur ton cœur, un mal quelque part. Je travaille par la foi. Autant c'est que l'Esprit Saint est en train de me révéler. Mets ta main quelque part là où tu as mal. Mets la main quelque part où tu as mal. Répète après moi. Seigneur Jésus, par tes mains dessus, tu m'as guéri. Seigneur Jésus, par tes mains dessus, tu m'as libéré. Seigneur Jésus, par tes mains dessus, je suis guéri. C'est pas que je vais être guéri. Je commande à tout mal. Le mal dans mon cœur, le mal dans ma tête, le mal dans mes yeux, le mal dans mes oreilles, le mal dans mon bas-ventre, les fibromes, les problèmes de menstrues. Je commence ce mal maintenant de partir, de se dissoudre au nom de Jésus. Le mal va rester en toi. Jésus te dit que par ses maîtres, tu es guéri. Je commande à tout mal, quelle que soit la forme du mal, quelle que soit son origine. Je maudis ce mal dans ton corps. Je maudis ce mal dans ton corps. Je maudis ce mal dans ton corps. Je commande à la guérison. Je proclame la guérison de Dieu s'abat maintenant dans ton corps. La guérison de Dieu dans ton âme. La guérison de Dieu dans ton esprit, dans ta pensée et dans ton corps. Je proclame la guérison de Dieu maintenant. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Là où tu as mal, impose ta main maintenant. Je commence seulement à disparaître. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, guéris maintenant tes enfants. Guéris maintenant tes enfants. La maladie n'a pas de pouvoir sur leur vie. La maladie n'a pas de pouvoir sur mon épouse. N'a pas de pouvoir sur mon époux. Sur mes enfants. Mon corps, dans Saint-Esprit, dédié et consacré par interdit pour la santé divine. Je proclame la santé divine dans vos corps. La santé divine dans vos âmes. La santé divine dans vos esprits. Dans vos pensées. Je déclare au nom de Jésus-Christ. La maladie n'a plus de pouvoir. Tu n'es plus malade. Tu es guéri. Tu es guéri maintenant. C'est simplement si tu crois. Je commande la guérison. Je proclame la guérison dans ton corps. La guérison dans ton âme. Dans ton esprit. Dans ta pensée. Enlève ta main maintenant. Reçois ta guérison. Reçois la guérison. Par le feu du Saint-Esprit. Par l'onction du Saint-Esprit. Reçois la guérison. Par les maîtres de Jésus. Et je scelle ta guérison dans le sang de Jésus. Je scelle ta guérison dans le sang de Jésus. Dernière prière. Dieu va dire à Abraham, sois gentil, je suis dans Genèse 12, verset 1 à 2. Je fais ton nom grand. Dieu a dit à Abraham, sors la maison de ton père, va de ton pays, de ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je ferai de ton nom grand. Sois gentil, Genèse 12, verset 2, ton nom va être un nom grand. On va entendre parler de toi, de la bonne manière et de la mauvaise manière. C'est l'avant d'un sujet de prière. Tu as dit ceci, mon nom sera grand. Je vais les enfants de mes enfants. Je serai distingué parmi ma génération. Je suis sous de bénédiction pour ma génération, pour mon quartier, pour mon église, la vie de mon pasteur, la vie de la femme de mon pasteur, ma nation et mon pays. Ils peuvent compter sur moi parce que je suis un don de Dieu et mon étoile brille. Mon étoile brille au nom de Jésus. Je reprends ceci. Genèse 12, verset 2. Dieu a dit à Abraham, tu es la fille d'Abraham, ton nom sera grand. Par toi, je vais susciter des rois et des reines. Tu seras une source de bénédiction. Tu vas déclarer avec moi maintenant. Moi, Gérard, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mets ton nom, appelle ton nom. Mon nom sera grand cette terre. Je verrai les enfants de mes enfants, des enfants, je les verrai. Je serai distingué parmi les gens de ma génération. Les hommes et les servants de Dieu seraient distingués parmi ces hommes. Je suis une source de bénédiction pour ma génération. Je suis un don de Dieu pour mon église. Je suis un don de Dieu pour ma communauté. Je suis un don de Dieu pour mon quartier. Je suis un don de Dieu pour ma nation. Je suis un don de Dieu
pour la vie de mon pasteur, la vie de son épouse. Je suis un don de Dieu pour mon pays au nom de Jésus. Ton nom sera grand. Ton nom sera grand. Si tu crois ce que je dis, ton nom sera grand. Ton nom sera grand, mon frère. Ton nom sera grand, ma soeur. Tu crois ce que je dis, ton nom sera grand. Ton nom sera grand. Tu es sous de bénédiction pour ton quartier, sous de bénédiction pour ton église, la vie de ton pasteur, la vie de son épouse, sous de bénédiction pour ta nation, ta génération. Tu vas les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants. Tu seras distingué, mis à part parmi tes frères, mis à part parmi tes soeurs, mis à part pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Deuxième prière, soeur gentil, merci pour le travail que tu fais. Dieu va te surprendre, soeur gentil. Dieu te surprendra. Dernière prière, je de prière. Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions du pays. Oh, brekasa karakaso kobasa. Rindubasandara kobasa. Le pays dans lequel tu es en France, tu es en Belgique, tu es au Gabon, tu es au Cameroun, tu es en Chine, en Indochine. Commence à demander les meilleures positions de ce pays. Demande les meilleures positions. Je mangerai, Père, les meilleures positions de ce pays. L'Angleterre dans lequel je vis maintenant. Déclare, tu vas manger les meilleures positions. Tu vas manger les meilleures positions et tu vas te rassasier. Appelle les meilleures positions. J'appelle les meilleures positions de la Centrafrique. J'appelle les meilleures positions de la Centrafrique, du Gabon, du Congo, la République centrafricaine, le Cameroun, la France, la Belgique, l'Italie. J'appelle les meilleures positions. J'appelle les meilleures positions. Appelle les meilleures positions. Appelle les meilleures positions. Tu manges cela maintenant. Mange maintenant position, mange maintenant cela, mange maintenant cela, mange maintenant cela, mange maintenant cela, appelle les meilleures positions, 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 le pays là où tu es, le lieu là où tu es, appelle maintenant cela, appelle maintenant cela, mange cela maintenant, mange cela maintenant, mange cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Dernière prière enfin. Je crois qu'on avait terminé. Le Saint-Esprit m'a donné encore plusieurs. Joël 2. Parce que nous sommes à la restauration. Joël 2. Versets 25 à 26. Je vous remplacerai les années qu'on dévole les sauterelles, le djélek, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Vous savez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous ces prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Seule servante gentille chrétienne. Joël 2, versets 25 à 26. Dieu dit qu'il va remplacer les années qu'on dévore la sauterelle, le djellek, le asile. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Vous célébrez le nom de l'Éternel qui aura fait pour vous des prodiges. Vous ne serez plus jamais la confusion. Si tu avais connu la confusion ce soir, c'est la fin. Tu ne seras plus jamais confuse. Tu ne seras plus jamais confus. Parce que ton étoile brille et brillera, brillera, brillera. Comment déclarer avec moi? Seigneur, ta parole me déclare ceci, tu vas me remplacer les années que le dévora. Tu vas me remplacer les années qu'ils ont dévorées. Je récupère ces années. Je récupère les années de ma jeunesse. Ils ont volé 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 ma jeunesse. Mes années de jeunesse. Ils ont volé mes années de jeunesse. Ils ont volé mes années de jeunesse. Ils ont volé mes années de jeunesse. Je ne suis pas allé à l'école. Je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai pas eu de diplôme. Je n'ai perdu beaucoup de choses. Les opportunités. Tu as dit à remplacer cela. Remplace cela maintenant. Remplace cela maintenant. Remplace cela maintenant. Remplace cela maintenant. Seigneur Saint-Esprit. Tout ce qu'ils m'ont volé depuis de longues années. Depuis 20 ans. Depuis 15 ans. Depuis 10 ans. Depuis 12 ans. Je récupère ces années. 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 Les années que la sauterelle m'ont volé. Le djellek m'a volé. Le asile m'a volé. Le gazan m'a volé. La armée de Dieu m'a volé. Je récupère cela maintenant. Je récupère maintenant cela. Je mange et je me rassasie. 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 La confusion n'est plus mon partage. 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 Tu n'es plus confuse. Tu n'es plus confus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fini de prier. Tu peux être dans une attitude de prière, continue à prier. Je veux simplement que tu fasses ceci. Lève tes mains vers le ciel avec moi. Commence à l'adorer. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Comment adorer? Comment à l'adorer? Commence à adorer. Dieu t'a rempli ce soir. Dieu t'a donné la vitesse. Dieu a ramené ton étoile. Dieu a ramené tes grâces. Ce qu'on t'avait volé, il te laisse à redonner maintenant.
Commence à l'adorer, commence à l'adorer, commence à l'adorer, commence à l'adorer, commence à l'adorer. Adore l'Éternel, adore l'Éternel, adore l'Éternel, adore-le, adore-le, adore-le. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Béni avec son serviteur que je suis, béni avec son serviteur que je suis, béni la grâce de Dieu qui est sur ma vie, l'onction qu'il a mis sur nous ce soir. Adore le Dieu, adore l'Éternel, adore l'Éternel, adore l'Éternel, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Breka sandara kasundu basandara kasu, lindu basandara kasundu basandara kasa, braka sandara kasundu basandara kaso. Adore le Dieu, lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci. Alléluia. Breka sandara kasundu basandara kaso. Alléluia. Come and see what the Lord has made. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Élève la voix maintenant, élève la voix vers le ciel, élève la voix à Dieu, élève la voix à Dieu, élève la voix à Dieu. Pendant que tu es en train de prier, une femme reçoit l'onction de Dieu, une femme reçoit l'onction, une femme reçoit l'onction. Le Saint-Esprit descend sur toi maintenant puissamment. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Tu commences à parler en langue, parle en langue maintenant. Pendant que tu es en train de prier maintenant, Dieu scelle nos prières. Dieu scelle nos prières dans le sang de Jésus. Les anges prennent nos prières, les anges prennent nos prières, les anges prennent nos prières, ils amènent au trône de gloire de l'Éternel. Ils amènent nos prières, les anges amènent nos prières auprès de Dieu. Les anges amènent nos prières auprès de Dieu. Une femme est remplie par l'onction, une femme est remplie par l'onction, une femme maintenant est remplie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant te touche. Le Saint-Esprit maintenant te touche. Il te touche maintenant. Il te remplit ma soeur. Il te remplit mon frère. L'Esprit de Dieu est sur toi maintenant. Il est sur toi maintenant. Parle en langue maintenant. Parle en langue maintenant. Dieu confirme sa parole par les signes et les miracles. Dieu confirme sa parole par les signes et les miracles. Là où tu avais mal, le mal a disparu. Le mal a disparu. Le mal a disparu. Le mal a disparu. Le Saint-Esprit confirme sa parole. Il confirme sa parole. Recevez les dons spirituels. Reçois, 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 reçois. Reçois la présence. Reçois sa puissance. Reçois son onction. Reçois, 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 reçois. L'onction de Dieu est maintenant sur toi. L'onction de Dieu est maintenant sur toi. Il descend maintenant. Il descend maintenant. Reçois, reçois, reçois. Reçois-le maintenant. Reçois, reçois, reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois-le maintenant. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. J'ai toujours dit cette prière quand je l'ai fait. Mon désir et ma soeur dans mon âme, c'est que Dieu vous révèle dans vos rêves ce que nous avons fait. Nous ne faisons pas les choses pour le plaisir de le faire. Nous ne faisons pas les choses qu'un homme nous a dit de faire, comment de faire. Mais nous faisons les choses que le Saint-Esprit nous a instruit de faire. Je vais maintenant prier pour tous ceux-là qui ont prié avec nous ce soir, afin que Dieu, dans son amour, cette nuit, je ne parle pas de demain, je parle de cette nuit, te révèle l'onction de cette prière, te révèle la puissance de cette prière, te révèle ce que tu as récupéré des mondes de ténèbres, te révèle qui avait bloqué ton étoile, te révèle qui avait couvert ton étoile, te révèle comment ton étoile aujourd'hui brille. Mais qu'elle va le faire? S'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne va pas pointer le doigt à cet homme. Qu'elle va le faire? Prie pour cet homme. À cause de son ignorance. Prie pour cet homme. Je vais prier maintenant. Père, tu m'as instruit et commandé d'annoncer ta bonne nouvelle à ton peuple. Je l'ai fait dans un esprit d'humilité, un esprit de sagesse et de développement à ta sainte personne. Je sais que tu as fait au-delà de ce que nous avons demandé ce soir. Papa, je prie depuis mes entrailles que tu révèles à mon frère, tu révèles à ma soeur ce que nous avons fait ce soir, ce que tu nous as lié, dont tu nous as libérés, dont tu nous as déchargés, nos états qui étaient couverts par les yeux du monde des ténèbres, que tu as tellement détruit par ta puissance, ton autorité, par ta parole, nos états qui de nouveau brillent. Monte à mon frère, l'homme qui couvrait son étoile, monte à ma soeur, la femme qui couvrait son étoile, monte à mon frère, l'homme qui était assis sur son mariage, la femme qui était assise sur son mariage, monte à mon frère dans un rêve, esprit de Dieu, breka sakara sokubasa, branda sakara sokubasa karakaso. Monte à mon frère, Père. Montre à mon frère ce que tu as fait ce soir. Et que devant toutes choses, la gloire te revienne. Continue à prier. Si tu es dans une attitude de prière, si l'Esprit de Dieu t'amène à prier, prie pour nous aussi. Que Dieu continue à nous inspirer. Nous allons nous retrouver dimanche soir pour une autre série.
Nous avons annoncé hier, nous commençons ce jeûne de 30 jours pour la préparation de la Pâque à partir du 1er mars. Cette Pâque de 2017 ne va pas être comme les Pâques d'avant. Ça ne va pas comme la Pâque de 2010, la Pâque de 2011, la Pâque de 2012, 13, 14, 15, 16. Non. Cette Pâque de 2017 est une Pâque puissante, une Pâque glorieuse, où Dieu va en train de nous faire du bien. Mais ce soir, tu as récupéré ton mari, tu as récupéré ta femme, tes biens, tout ce qu'on t'avait volé, tu les as récupérés. C'est dans le sang de Jésus. Père, on va déclarer tout ce qu'on va récupérer maintenant. Tu as mis dans nos mains. Nous serons tous dans le sang de Jésus. Le diable ne volera plus jamais nos grâces. Les femmes et les hommes ne vont plus jamais trafiquer nos étoiles. Car l'étoile, le soleil, la lune nous est favorable. Plus aucune personne dans la maison de mon père, la maison de ma mère, pourra de nouveau oppresser dans mon rêve. Je déclare au nom de Jésus. Je signe de manière spirituelle un décret de mort. Je signe de manière spirituelle un décret de mort. Je me tiens ta parole sur le livre de Josué. Josué a maudit Jéricho. Je vais déclarer maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute personne, la maison de mon père, de ma mère, homme comme femme, esprit comme humain, qui essaiera de nouveau de venir m'attaquer dans mon rêve, je déclare ta mort. Je déclare ta mort. Je déclare ta mort. Je suis intouchable. Je suis invulnérable. Je suis invincible. Accorde l'onction de Dieu sur ma vie. Accorde le sang de Jésus. Accorde sa présence. Accorde sa gloire. Je déclare maintenant. Je parle au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres écoute le son de ma voix. Je parle à Satan. S'accorde des démons. Toute personne que tu es dans la maison de mon père, de ma mère, vous me présentez mes rêves. Ce soir, c'est leur fin. Ce soir, c'est leur mort. Ce soir, c'est leur arrêt de mort. Malade de mort. Décrété mort au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je maudis toute personne. La maison de mon père, la maison de ma mère, agent du monde des ténèbres, sorcier et sorcière, homme comme femme, qui de nouveau va se lever dans un rêve satanique et diabolique pour venir m'oppresser. Je te maudis au nom de Jésus. Je te maudis au nom de Jésus. Toi et ton système, ton hôtel, je consume ton hôtel par le feu du Saint-Esprit. Je maudis tout homme, je maudis toute femme qui essaie de nouveau de se lever dans un rêve, entrer dans le corps d'un serpent, dans le corps d'un cafard, dans le corps d'un chien, le corps d'un chat, pour venir me presser mon rêve. Je te maudis au nom de Jésus. Je t'envoie le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu au nom de Jésus. Je scelle mon âme, scelle ton âme. Je scelle mon âme, je scelle mon esprit. Je scelle ma pensée dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je déclare que je suis intouchable. Je déclare que je suis invincible. Je suis invulnérable contre tout assaut du monde des ténèbres. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus me rend invisible. Le sang de Jésus me rend invincible. Le sang de Jésus me rend intouchable. Le sang de Jésus me rend invisible contre tout assaut et toute attaque du monde des ténèbres. Je déclare que les flèches de jour, les flèches de nuit ne pleurent pas de pouvoir sur mon corps. Mon corps est le temps du Saint-Esprit. Je suis rempli de la présence de Dieu. Je suis rempli du feu du Saint-Esprit. Rempli du feu du Saint-Esprit. Rempli de la présence de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a le droit à ta vie. Personne n'a le droit à ton âme. Personne n'a le droit à ta pensée, à tes rêves. Demande à Dieu de accorder la sagesse, car Dieu t'a rempli d'une notion particulière que ce soir. Et l'argent vient de ta main. Je parle maintenant à certaines personnes. Vous allez recevoir l'argent. L'argent maintenant, vos comptes bancaires. Je parle maintenant à certaines personnes de manière prophétique. L'argent vient dans tes mains. L'argent vient dans tes mains. L'argent vient dans tes mains. J'appelle les trésors. J'appelle les trésors du ciel. Je secoue les trésors des nations. 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 Je secoue les trésors des nations maintenant au nom de Jésus. Je secoue ces trésors. Je secoue les trésors des nations. Je secoue les autres trésors. Tu vas recevoir de l'argent. Tu vas recevoir de l'argent. Tu vas recevoir de l'argent. Tu vas recevoir de l'argent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, reçois ton argent maintenant. Reçois ton argent maintenant. Ton compte bancaire est approvisionné. Ton compte bancaire est approvisionné. Tu vas recevoir un chèque. Tu vas recevoir un chèque. Tu vas recevoir un chèque. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. La grâce des finances. La grâce des finances. La grâce des finances. La grâce des finances. Des opportunités. Des affaires. Toi qui ne faisais pas des affaires, fais ton projet d'affaires. Fais ton projet d'affaires. Ton business plan. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Au nom de Jésus, je libère ton mariage. Je libère ton mariage. Tout esprit anti-mariage, tout esprit anti-mariage, tout esprit anti-mariage, tout esprit anti-mariage, reçois ton mariage, reçois ton mariage. J'appelle le vin nouveau, j'appelle le vin nouveau dans ton foyer maintenant. Ton mari et toi, vous entendez, ton mari et toi, l'amour du premier jour revient dans votre foyer, l'amour du premier jour revient dans votre foyer, l'amour du premier jour revient dans votre foyer, l'amour du premier jour revient. Au nom puissant de Jésus-Christ, tes enfants sont obéissants, tes enfants sont obéissants, tes enfants sont plus turbulents, ils sont plus turbulents. J'appelle l'obéissance, la soumission dans la vie de tes enfants. J'appelle tes enfants
de revenir à la maison, ils sont obéissants. Je brise le masque, je brise le voile, je ôte les écarts des yeux de tes enfants qui étaient devenus turbulents, je les ramène dans la maison de ton, je les ramène dans ta maison, sous ton obéissance, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi par l'Esprit éternel. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour nous, comme nous vous prions pour vous. Et avec vos prières, nous allons voir la gloire de Dieu. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Ceux qui veulent me contacter, j'ai donné plusieurs fois mon numéro. Laissez-nous vos témoignages, nous voulons entendre de vous. Nous savons une chose, que Dieu fait beaucoup de bonnes choses au travers de ces enseignements. Dieu vous bénisse. Je sais que plus d'entre vous ont des témoins ce soir. S'il vous plaît, faites-nous faveur par rapport à nous. Selon Apocalypse, c'est gentil Christian, que Dieu te bénisse pour tout le travail que tu as fait ce soir. Selon Apocalypse 11, verset 12, la Bible dit ceci, c'est par le témoignage. Apocalypse 12, verset 11, il dit ceci. Il dit, c'est par le salut arrivé et la puissance du règne. On dit ceci, celui qui les accusait devant, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de témoignage. Laissez les témoignages, donnez vos témoignages. Dieu va bénir plus d'une personne par vos témoignages. J'ai dit la dernière fois, ne retournons pas la vérité captive, selon Romains 1, verset 16 à verset 18 à 19. Si cette vidéo t'a béni, tu as été béni par cette vidéo, tu as été inspiré, ta vie même de prière s'est remise en marche à tout le travail. Ne regarde pas cette vidéo pour toi. C'est une sémence que nous lâchons pour le corps du Christ. Parlez cette vidéo à un homme qui sauve, à une femme qui sauve. Elle n'a plus d'espoir. Je vous dis simplement, par cette parole, un homme va se lever et marcher. Par cette parole, une femme qui était oppressée, elle va connaître la vérité, elle va se lever, elle va refuser l'oppression. Par cette parole, quelqu'un qui souffrait, qui avait accepté la pauvreté, il va refuser la pauvreté, il va voir la main de Dieu. Par cette parole, quelqu'un va donner même sa vie au Seigneur Jésus. Par cette parole, si ça t'a béni, par cette vidéo, tu ne l'as fait pas pour moi, mais tu l'as fait pour le Seigneur de gloire. C'est lui qui nous demande de faire ces choses. Pardonnons la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Ne sois pas une personne qui annonce la mauvaise nouvelle, mais toujours une personne qui annonce la bonne nouvelle. En le faisant, Dieu te montrera sa gloire. Sois gentil, les autres femmes de Dieu, les autres serviteurs de Dieu qui nous ont suivis ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous attendons vos témoignages. Nous savons que plusieurs d'entre vous ont des témoignages. Plusieurs ont des témoignages. Plusieurs, vous avez vu, nos frères anglais veulent aussi parler de la grâce que nous avons, mais ce n'est pas facile d'enseigner en français et en même temps enseigner en anglais. Par la grâce de Dieu, on va commencer à enregistrer nos messages. Et parmi vous, ceux qui ont les grâces, Dieu a donné donc à parmi vous. C'est eux qui parlent couramment et fluemment l'anglais. Vous pourrez traduire les messages ou alors faire comme la semaine gentille a fait ce soir. C'est-à-dire écrire les messages en anglais et Dieu bénira beaucoup d'entre vous. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Tu veux me contacter, tu peux le faire par Facebook ou alors tu as mon numéro, le 074 38 48 38 08. Je reprends mon numéro, c'est le 074. Tu mets l'indicatif 44, tu as l'étranger. 074 38 48 38 08. Restez en attitude de prière. On est dans une bonne année. Mais le diable, il est également dans nos tous. Mais c'est la bonne nouvelle, il est sous nos pieds. Le diable que tu combats, il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. Jésus l'a vaincu. Tu combats un diable qui est vaincu. Il est sous tes pieds. Il est résistant. Il est simplement résistant, mais il n'est pas fort. Ton Dieu est super fort et puissant. Il est puissant et son amour dure à jamais. Alléluia. Il est puissant et son amour dure à jamais. Alléluia. Oh, la mort n'a même pas pu le retenir. Jésus, le troisième jour, il est sorti du tombeau triomphant. C'est ce Dieu dont je te parle, ton Dieu qui est ton Père. Il t'aime et il a prévu des grandes choses pour toi. Pour toi, tu vas les faire. Ces grandes choses. C'est vrai l'éternel, tu vas les faire. C'est de l'éternel, tu vas faire les grandes choses pour la gloire de ton Dieu. Continue à rester attaché à notre Dieu. La Bible dit ceci, quelle que soit la longueur et la durée de la nuit, le jour va finir par se lever. Ton mari, ton mari à la porte. Ton mari, tu vas le rencontrer. Ta femme, tu vas la rencontrer. Toi qui es marié, le vin nouveau est venu dans ta maison ce soir. Dieu t'a accordé une onction fraîche, une onction particulière. Toi maintenant, tu as un rôle à jouer. Soumets-toi à ton mari. Mon frère, aime ton épouse comme Dieu a aimé l'église. C'est-à-dire, enlevez la monotonie dans votre foyer. Chassez cette monotonie. Et votre Dieu vous montrera sa gloire. Que votre Dieu, qui est notre Dieu également, vous bénisse, vous remplisse
Esprit qui vous parle cette nuit dans vos rêves, qui vous montre ce que nous avons eu à faire. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard. Continuez à prier pour nous comme nous prions pour vous. Avec nos prières, nous y arriverons. Et le diable et son monde de ténèbres, son règne général, sera totalement éradiqué, détruit cette terre. Parce que la Bible dit ceci, Romains 8, verset 19, la création soupire, elle attend la révélation des enfants de Dieu. Tu es la fille de Dieu, je suis le fils de Dieu. La création attend notre révélation. Et elle va être, nous allons révéler à cette création pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.